Juste avant de commencer l'émission, quelques messages. Premièrement, demain soir, le 7 avril, au Bistrot Sainte-Cat, c'est les soirées marrantes. Alors, si vous êtes dans le coin de Montréal, allez voir ça. Gab anime, les line-up d'humoristes sont toujours le fun. Allez-y, juste si vous aimez rire. Puis si vous aimez pas rire, pourquoi vous écoutez ce podcast-ci? Et si c'est parce que vous trouvez pas ça drôle, veuillez pas m'en parler, s'il vous plaît, ça briserait mon ego. Mais je vais vous dire ce qui fait briller mon ego cependant. C'est l'encouragement de 4 personnes très spéciales qui nous encouragent sur 3bières.com/Patreon ou patreon.com/3bières. Et j'ai nommé les 4 amigos. Et ces 4 amigos-là sont bien sûr Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci beaucoup, messieurs. Si vous voulez faire partie des gens qui sont salués à Trois-Bières, eh bien, vous avez juste à nous encourager sur Patreon, sur patreon.com/3bières. Et lorsque vous le faites, vous avez accès au podcast exclusif aux membres Patreon, le clandestin. Êtes-vous à Boston? Êtes-vous à la convention de jeux vidéo à PAX East? Eh bien, Tribute Games est là. Je vais être au kiosque de Tribute Games. Alors, si vous êtes dans le coin, venez dire salut à votre boy. Je devrais être là en matinée, mais qui sait. Mais en attendant, passons à cet épisode avec Daniel Grenier. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez là dans notre bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3, et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey et Daniel Grenier. Yeah! Hey! Hourra! Daniel, merci beaucoup d'être là à 3 bières. C'est super le fun que tu sois là. Audrey, tu as un... Je fais un dégât. Tu en faire un dégât, mais c'est correct. Ça va bien se passer. On a une nappe, ça va bien aller, Elle a mis un trou dans le bas de sa canette, puis elle l'a ouvert du haut, puis elle a un shot vraiment fort. Ouais. C'est ça que je suis en train de faire. Toi, t'es encore dans la fièvre des Olympiques, Audrey. Fait que t'es comme, c'est une compétition, faut tout le faire, tu sais. Je suis très athlétique présentement. Ah ouais, absolument. Nos auditeurs plus jeunes te connaissent étant sur scène, étant humoriste, mais je pense que Pierre-Luc et moi, ainsi qu'Audrey et l'autre, on te connaît des Chicken Swell dans le temps, fait qu'on est très honorés que tu sois là à cause de ça, parce qu'on était des grands fans des Chicken Swell. Ben, tant mieux. Puis c'est ça, j'essaie de garder ça professionnel et calme. Ouais, Alors, moi aussi, je me calme, on essaie d'avoir oui. un modicum de professionnalisme. On agit comme si on a déjà été là. Mais Ben en dedans, oui. vous êtes des gamines. Ben là, oui. des Très gamines content. devant Justin Bieber. Mais- Ben oui, vous pouvez flatter un peu mes cuisses, ça me dérange pas. Mais je me rappelle la première fois que j'avais vu le premier épisode random à Radio-Canada. Je pense que c'était-tu comme en été? Ça jouait en été, hein? Ça jouait Oui. pas avec la saison Oui. Les vendredis soirs. les vendredis soirs. Puis j'avais Ouais. pogné ça random. Puis j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, Qu'est-ce que c'est ça? ça faisait juste comme monter comme, c'est vraiment drôle. Tu sais, déjà là, en jeune comédie nerd, c'était des punchs que je m'attendais pas. Puis c'était tellement comme bien livré. J'aimais vraiment ça que. Puis là, c'était devenu une genre de religion avec mes colocs que à partir du deuxième épisode, on s'est mis à l'enregistrer, on avait une cassette, on l'écoutait constamment, on se faisait des insides puis on répétait des phrases constamment. C'est l'affaire une affaire qui est restée vraiment longtemps, c'est avec un sketch de livreur de pizza de 35 minutes qu'on dit ça va pas prendre combien de temps? 35 minutes. C'est quoi donc ça? Tu vois, j'ai des mots genre, oui, 35 minutes avec le gars avec le scénario, là, puis qu'à la fin, c'est ça? Je m'en rappelle Peut-être. En tout cas, plus, c'est. là. Ça y est, on a tellement mis des perruques, là. Oh, ouais, je sais plus. C'est juste un gros. Ça devrait, si vous faites un DVD comme de tout, ça devrait être ça le titre, genre. Et qu'on en a mis des On a perruques. mis des perruques. C'est juste un gros beau bouillon de souvenirs pour moi. Ouais, mon après-midi, j'avais des affaires à faire qui n'ont pas été faites parce que je suis tombé dans un trou YouTube de regarder ça encore. Puis il y a, à un moment donné, il y a les insolences d'un vol de banque qui se passe et c'est genre... Insolence, c'est Simon. C'est Simon, c'est ça, ouais. Puis il Moi, je arrive. fais des insolences. Ouais, après, ça commence que c'est un voleur qui s'en vient voler dans la banque et Simon est gardien de sécurité. Je pense que le voleur, c'est Francis. Et toi, t'es juste dans le line-up avec une fille. Ouais. Puis là, il arrive, la personne réagit dans le fond. Fait que là, après, hey, c'est une insolence. Mais à un moment donné, il dit qu'il y a des caméras là. Puis là, il y a un plan de 0.5 secondes sur le caméraman qui a une grosse barbe en perruque, puis une grosse perruque frisée.
Tout ça, 0.5 secondes de tournage, c'est long en maudit tourné, là. Tout ça pour ce gag-là. Fait que dans Chicken Swell, il y a vraiment de l'amour et la dédicace qui me fait capoter, genre. Autant que, genre, mettre une prothèse de mouette dans l'œil puis tout ça, là. Nos shows qu'on faisait des Chicken Swell, des fois, on allait justement en Abitibi avec juste tellement d'accessoires, un buisson qu'il fallait avoir la tête un peu penchée pour un buisson pour une joke d'1 seconde, là, tu sais. Fait que souvent, on avait plein des gros accessoires pour des petits Christy de gags, là. Ça Moi, je me souviens, le gars avec le micro-ondes sur la tête, Ouais. ça devait être lourd à porter, là. Ah oui, c'était lourd en queue. Il faut se faire semblant que c'est rien, genre. ouais. Ça, je me souviens. Pourquoi j'ai le micro-ondes sur la tête? Ah, j'ai un blanc de mémoire. Barbotine aiguë. C'est ça, oui, voilà. Ah, c'est ça. Ça, je m'en rappelais. Oui. Mais tu fais encore de la tournée avec des accessoires, mais ça fit dans une valise. maintenant. Oui, c'est ça, c'est plus autonome. Ouais, Avant, t'as appris là, le truc de pro, là, tu sais. là. j'ai Plus appris- besoin d'un U-Haul. genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, les Chicken Swell, les shows qu'on faisait, c'était quelque chose. Là, tu sais, mettons qu'on arrivait pour faire un gala juste pour rire. Là, tu sais, on arrivait puis dans les répétitions dans le jour, même si les techniciens étaient excellents, on leur disait, OK, là, en 1 heure, il faut que, là, il y a un lama qui rentre, il y a un train qui descend du plafond, il y a un avion qui arrive par là. Il fallait qu'il rentre dans notre tête en même pas 15 minutes. Les gars sont de même, on veut vraiment vous aider, là, mais on peut pas être vous êtes dans votre tête toujours, vous autres, puis vous êtes fucked up. Fait que nous autres, il faut qu'on rentre dans votre tête de fucked up en 15 minutes. Fait qu'à cette heure, on a décidé, tu sais, j'ai décidé d'être autonome, pouvoir faire un show ici, si je veux. Tu sais, c'est bien plus simple. Mais c'était le fun quand même. Les Chicken Swell, on a eu du plaisir fou, mais... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'activeur au centre-ville de Montréal, à un moment donné, au début, là, j'étais excité, je m'achète un nouveau téléphone qui avait peut-être 0.3 mégapixels à l'époque. Puis, à un moment donné, il y avait un événement dans Square Victoria que c'était vous qui descendiez le Beaver Hall sur des gros ballons. Puis là, genre, super dans le temps de centre-ville, du monde en cravate, à côté de la tour de la bourse, là. Fait que c'est vraiment genre fucking business corporate. T'avais ces 3 tatas-là qui descendent avec une couple de personnes aussi, genre sur des ballons. C'est qu'on sautait sur des Oui. ballons, mais je me rappelle plus c'était pourquoi. Moi non plus, puis j'ai des photos avec vous trois là-dessus. Puis Ouais. la première photo de mon téléphone, c'est avec vous trois. Hey, mais- ah Ouais, ouais, je ah suis ouais. beaucoup avec vous. Ah ouais. Ouais. Ben, je sais plus, je pense qu'on avait fait une campagne de pub pour Mentos, je pense. Puis on faisait des bulles, mais le monde faisait « What the fuck? » C'est l'heure du midi? Ouais, là? c'est l'heure du midi, genre vraiment comme entre un broker puis quelqu'un qui dit vendez, vendez, vendez. C'est ça. Complètement absurde. Ouais. Pierre-Luc, je t'invite à piger. Que ce soit pas juste nous autres qui racontent nos meilleurs bouts de Daniel pendant 45 minutes. Les deux fangirls. Ouais. Alors, moi, je les ai vus 3 fois en show. C'est le show que j'ai le plus vu dans ma vie. Dans un des autres, dans la salle d'attente, il y avait Mario Bélanger, Ouais. déguisé en troll, Ah qui faisait ouais. jouer de la musique. Ah Puis ça, je trouve ça ouais. vraiment drôle. Je pense aujourd'hui, là, comme tabarouette, il est dédié. Là. Mario, qu'on salue d'ailleurs, moi je l'aime tellement, Mario. Moi, c'est lui qui m'a donné ma première chance à la télévision dans le temps. Il y avait une émission à Radio-Canada avec 0340 Oui, je me avec souviens. Patricia Paquin. Oui, oui. Puis que Mario faisait un personnage de JP, puis il m'a dit « Hey, Daniel, tu aiderais-tu déguisé en lapin jouer des tunes avec moi? » Je dis ben oui, c'est sûr. Fait que la première fois que j'ai eu comme un contrat télé, c'était à cause de Mario, puis je composais des tunes absurdes avec, puis lui, JP, jouait des tunes, puis... À 0340. Avec Catherine Lune. On a un sujet dont la réponse va être probablement évidente. La meilleure chanson thème de série télé de tous les temps pour vous, de Martin Savoie. Je pense que la tune de Chicken Swell était tellement bonne. Elle était vraiment bonne. Ouais, Oui, c'est vrai. Oui. J'ai, Nos films avec une caméra que maman nous a donné à Noël une coupe d'années. Let's go, hello, man! Ah, man, juste de l'entendre live comme ça m'a fait vibrer un peu. Mais il y a Love Boat, c'était quand même pas pire. Love Boat. Puis oui, dans le générique, tu vois tout le staff. Puis là, Oui. c'est comme, il y a l'air de fun, cette croisière-là a l'air de s'amuser. Ouais, mais la croisière, ça... Moi, j'aimerais dire la toune de découverte. L'autre fois, je l'écoutais, puis j'étais comme, je sais pas c'est qui l'a composé, mais c'est genre le John Williams du Québec. Là. C'est vraiment, elle est tellement intense, puis comme intemporelle, puis tu l'écoutes, puis tu sais, c'est comme, Ça ça va être amène sérieux. toute la gravitas de l'émission qui Ah, s'en ouais. vient. Genre, tu sais que tu vas apprendre quelque chose sur le cosmos quand la toune commence. Fait que... une tune en fait trop intense de Radio-Canada, je trouve qu'il y a. En fait, là, ça joue plus, je pense, mais c'était la facture. Oui. La facture, c'est vraiment comme... Puis t'es comme... Là, t'as comme 4 madames qui tâtent une Ouais, tomate, ouais. font
La facture! Puis là, après, c'est Madame comme... qui jardine, la facture! Un gars qui dépeigne une gomme en dessous de son soulier, la Ouais. facture! À un moment donné, j'avais, moi et ma femme, c'était gossant pour la vraie, là. Peu importe où j'étais, je me virais de bord puis je disais la facture. De temps en temps. Sur mon Instagram, à un moment donné, j'étais à Vegas avec elle, puis on est dans un Rainforest Café. Puis là, genre, il y a plein de toutous puis de marionnettes. Un moment donné, je me vire d'abord, puis là, j'en prends un, puis je fais faire la facture à la marionnette. Puis je pense que c'est vraiment là. C'est vraiment un bon jeu. C'est comme le titre de The Floor is Lava, Ouais, c'est mais ça, là, ouais. c'est la facture partout. Genre. Ouais. Faudrait juste trouver une conséquence quand quelqu'un dit la facture. Ouais, genre, il y a, la première fois qu'on Facebook a permis les vidéos profils, j'étais au Cross NPP, puis ce que tu vas voir sur mon profil, tu recules un peu, là, c'est moi qui mets masque de lutte, je me vire d'abord, puis je fais la facture. Fait que, Yes. Ça te représente vraiment bien. C'est Ouais, c'est vraiment ça. une bonne vidéo de profil. Fait que, bref. Tout ça pour des gens qui payent trop de frais de 3 piastres sur la facture de télécommunication, là. Ouais, c'est ça comme je me suis fait avoir par une madame sur Kijiji. T'es Ouais. comme évidemment. Comme, c'est surpris. Ça. Finalement, j'ai pas acheté un trombone, j'ai acheté un morceau de tuyau. Puis là, t'es comme, madame. Ouais, ou c'est le temps comme j'ai appelé au service à la clientèle puis ils m'ont pas répondu. C'est comme ben c'est un peu ça leur but là, Ouais. genre comme être pas clair mais ouais. C'était beaucoup trop intense la toune pour ce que c'était. Ouais, non, c'est clair. Parle-moi d'une tune moins intense qui est appropriée, celle de l'épicerie, là. Ça, c'est bien chill, tu te promènes. Tu penses à, comme si Denis Gagné était à tes côtés. Mais ils savent plus quoi faire déguster à l'épicerie hein comme l'épisode de la dégustation de relish, moi j'en suis pas revenue encore. C'était juste 4 petits copeaux de relish puis des madames comme à Terrebonne à 5h de l'après-midi qui sont comme j'aime mieux celle-là mais tu sais y a pas de saucisse, y a rien à mettre avec c'est juste une cuillère de relish. Je trouvais ça tellement dégueulasse genre. Puis j'aime la relish là, mais juste je mangerais pas comme une cuillère de 4 cuillères de relish pour te dire laquelle est la meilleure, ça me levait le cœur. Non, eux autres, quand la sriracha est arrivée, ils ont fait comme yes! Finalement, on a un nouveau. Ouais, c'est On ça. a un nouveau sur la rampe. Mais je pense que vous avez vu aujourd'hui les nouvelles, l'Université de Montréal s'est ostinée avec. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ils ont fait quelque chose sur la toune de l'île de C'est Gilligan. ça, dans le exactement. fond. Mais ça, c'était une très bonne chanson. C'est ça, aussi. exactement. Numéro 1, c'est une très bonne tune, mais numéro 2, là, ils sont en cours. Ouais. Parce qu'ils veulent empêcher les étudiants de chanter la tune de Gilligan. Mais c'est en quelle circonstance qu'ils chantent la tune? Ben, parce que c'est pour dire que, genre. Mais ils ont caricaturé comme le préfet, ils l'ont mis comme en capitaine. Ouais, c'est ça, le directeur, puis, Mais le tu sais, directeur, ouais, ouais. c'est ça. Mais tu sais, ils peuvent Puis il était bloquer fâché. une émission, mais les gens vont juste... Tu sais, des parodies de tunes, genre, il y en a infini de possibilités, là, fait comme, interdisez-en une, puis il va en avoir une de Golden Girls après, puis de, tu sais, comme, ça se trouve, là, ça se trouve. Mais je sais comme à quel point on est à l'époque vintage qu'il y a des étudiants de 22 ans qui chantaient Ben les Gilligan. ouais, ça, c'est fly. Les années ça. 60. là. C'est grâce Mais à prise 2. Mais Ben ça joue ouais. encore à prise 2, genre, C'est ça, je vais jouer pour toujours à prise 2. Sérieux, là, avant midi, à prise 2, t'as voyagé, tu voyages dans le temps. Là. T'as encore des pierres à feu, t'as Gilligan, t'as les arpents en verre, t'as tous ces beaux shows-là. Le monde, il se rappelle pas, mais Canal D, quand ça a commencé, c'était juste ça. C'était juste des vieilles Ouais, émissions. ouais. Puis là, toutes les émissions qui étaient à Canal. À cette heure, c'est juste du meurtre ou du monde qui se sont fait tuer. Mais là, c'est tout à prise 2 avant midi. Puis j'adore ça. Il y a J'adore aussi ça. le channel en anglais Déjà Vu. Les autres ici, ils mettent, c'est comme le prise 2 anglophone. Mais juste le nom Déjà Vu, comme, je trouve ça dégueulasse. Un petit jeu de mots. Mais oui, eux autres ici, ils mettent les joyeux naufragés. Mais les Simpsons, c'est bon en crime, la toune Oui. des Simpsons. Pam, 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 pam. Puis, la toune de Mario Bros, c'était 40, même si c'est pas une émission, mais il y a déjà eu une émission de Mario Bros. C'était Oui. dégueulasse, là. C'était juste c'était des dessins animés mal Pas de faits. potiron, mon garçon! Ben oui. C'est dans le catchphrase. Oui. C'est leur fameuse catchphrase. Ouais, Fait que, tu sais, un des features, c'est que Mario saute haut, là. Puis, mettons, dans Mario RPG, on en parle souvent. Puis là, genre, l'acteur, c'est qui déjà? Est-ce que... C'était Lou Albano, le capitaine Ouais, Lou Albano. non, c'est le lutteur de lutte, c'est ça. Le Non, lutteur de mais lutte, ça, le gérant de lutte. en vrai, tu parles, Oui, ça? oui. Ah, moi, je l'avais vu en dessin animé. Ben, il y avait des bouts de sitcom C'est ça. avec Mario puis Luigi. Aïe, aïe. Qui vivait dans leur appartement à New York. Ah ouais! Puis avec des interstices que c'était comme probablement 11 minutes de cartoon où que là il y avait des aventures de cartoon puis là Ouais. pas assez canon à mon goût si je peux vous le dire. C'était pas la continuité. Ouais, j'ai déjà vu, c'était moyen. Mais il avait déjà fait une série sur Q-Bert aussi. Ouais. Hey, c'est dégueulasse. ça, Il aurait pas sacré tout le temps. Ben Tout le temps, pour exclamation, des étoiles. Il portait un genre de Leatherman's jacket aussi avec un cul dessus parce que crime c'est son nom. ouais. Ah ouais, non, c'était merveilleux, Sinon, dans la catégorie émission dessin animé, avec une chanson de début dégueulasse, mais
Dragon Ball en français. Ah, Quand il a joué à Télé-Québec, c'était comme Dragon Ball. ah oui. Ah, c'était épouvantable, c'était tellement bon. Je le chanterai pas parce que comme je vais éviter ça au public de Trois-Rivières. Avez-vous des plaisirs coupables de chansons Mettons, moi, je suis beaucoup trop vieux pour écouter à la télé Pokémon, mettons, dans le temps, là. Mais Pokémon Johto en français, ça m'a l'air là pour moi. Les thèmes de Pokémon sont très Sont bons. vraiment Ouais, bons. c'est Ouais. bon. Les musiques de Pokémon sont vraiment bons parce qu'elles sont comme basées des tracks sur le jeu qui sont super basiques mais qui sont vraiment bonnes. Fait que des fois quand je joue à Smash Brothers puis j'entends des tunes de Pokémon, je suis comme Ouais, je pense que c'est bon. je suis à ça de me mettre au gym, là. Ça me motive, là. Tu sais, les autres vont au gym aussi, là, dans Pokémon, mais moi, je vais au vrai, là. Puis je mettrais le vrai tune de Pokémon. Mais moi, la tune de Golden Girls, j'ai mentionné tantôt, mais je l'aime énormément. Puis sinon, je pense à la tune de Gilmore Girls. Des tunes sur l'amitié, d'émissions qui finissent par Girls, tu m'as. C'est deux Je veux affaires que juste tu préfères. Des choses sur comme les liens entre les femmes, puis peu importe leur âge. Sinon, moi, en termes de tunes comme ça, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, puis même par la suite, moi, j'étais un grand fan de générique puis de tunes de générique. Moi, je trouve ça le fun. Goldorak. Ah, ben, j'étais un fan de l'émission au complet, Goldorak. Ben oui. Puis, juste de condenser une émission, genre, en 30 secondes ou 45 minutes avec de la musique, vous dire comme, ça va être ça, puis ça va être le best! Canal D a repassé comme Mission Impossible. Tu sais, le thème de Mission Impossible, il est super c'était bon. carré, ouais. Puis là, tu sais, le générique, c'est juste du monde qui enlève des masques. Puis là, il y a comme, oups, la caméra est un gun. Mais là, t'écoutes Mission Impossible, là, au début. Juste du monde qui jase, Ben, soit c'est- émission. il y a un folder avec des photos. Puis là, comme, tu vas choisir ces gars-là. Puis après, la patente qui dit sa mission part en boucan, c'est ça qui est cool. Puis après, c'est juste du monde avec des soudes qui se promènent puis qui se parlent. Puis là, t'es comme, ah non, là, je voulais écouter comme l'affaire, le fun du générique, pas ça, là. Ben, en parlant de générique qui trahissait les gens, même les enfants, Rémi sans famille. Ben, ils disent Ah toute la ouais. prémisse du show, là. Ouais, les mais, enfants. oui, mais c'est tellement une tune contente. Ben oui, Ouais, c'est ouais. des affaires. vrai. Puis le film est fucking c'est triste, là. C'est juste une liste de dramatique qui va à mort. mourir, Oui, ben oui. honnêtement, là. Ils les énumèrent, Ouais. là. Ils sont comme Ouais, Vitalis. Lise et Dolce. Joli cœur. Ouais, ils les énumèrent tous, c'est comme attachez-vous pas à ces personnages-là, puis là, ils les énumèrent. Ils vont tous mourir. Ben, épisode 1 de Rémi sans famille, Rémi vit sur une ferme avec sa famille. Et Non, c'est sa mère adoptive. sa mère adoptive. Et sa mère amie, à lui, qui est tout seul, et c'est une vache qui s'appelle Roussette. Et épisode 1, Roussette, ça fait vendre. Fait que ça Mais commence Rémi de se même. fait pas vendre aussi. Rémi se fait Dans la vendre fin de plus l'émission. tard aussi. L'émission finit, puis Rémi se fait vendre. Épisode 2, je pense que ça arrive, ouais. Un vieux est connu, dégueu. Quand t'écoutes ça quand t'es trop jeune, t'es comme, ah, ça, c'est une option viable pour des parents, là. Ouais. Je suis mieux de marcher de Ouais, rêve. ouais, ouais. Je suis mieux de Ouais, marcher de mais rêve. c'est comme tes parents sont comme c'est un bonhomme, tu vas écouter ça, ça va être le fun. Et puis finalement, c'est comme mais voyons, il y a beaucoup de chiens qui meurent dans cette émission. Ah, c'est drôle parce qu'il y a Rémi sa famille qui est basé sur un roman, je pense italien, je sais Ah, pas ouais. lequel, mais à un moment donné, je me suis juste mis à chercher ça. Il y avait une série animée aussi de Anne, la maison au pignon vert. Il y avait Sous le signe des mousquetaires, qui étaient comme les. Il y avait les malheurs de mousquetaires. Sophie pour les petites filles, là, qui est Puis, aussi vraiment dramatique. il y a les une malheurs Il y version- avait des- Les Misérables aussi. Oui, Oui! qui s'appelle Cosette. Oui. Fait que, je sais pas, il y a un moment donné, il y a eu comme une bulle qui a pété au Japon dans les années 80, qui ont juste fait comme, on adapte-tu des romans français, Ouais. puis ils ont juste comme commencé à en faire, puis c'est vraiment nice, mais en même temps, c'est weird qu'ils aient fait ça, mais regarde, fallait bien nourrir nos ciné-cadeaux puis nos affaires comme ça. Fait À que, mon je souvenir, comprends les que malheurs de Sophie, il y a beaucoup de comme, violence envers les enfants. Il y a beaucoup de madames qui frappent des petites filles ou qui sont comme, tu sais, comme dans la face, quasiment la face dans le pipi. genre, Des martyrs, Ouais, là. c'est Oh, ça, je wow. sais vraiment Ouais. comme, mais ça, c'est vraiment dramatique. c'est comme Mon Cendrillon, c'est souvenir. vraiment soft finalement. Oui, on est c'est ça. chanceux, là, C'est nous comme, épars. on était bien avec la petite sirène, me semble. Elle fait juste se peigner les cheveux avec des fourchettes. Oui, c'est vrai. À part sa voix, c'est tout ce qui se passe. Ouais, l'instinction de voix, c'est le pire qui peut t'arriver. Ok, Ouais. tout va bien. Parlant de tunes de cette époque-là, je pense qu'on peut pas oublier Les Mysteria aux Cités d'Or. Ouais. Et Ah ouais. l'épisode 1 commence avec Zia qui est en bateau avec plein de pirates. Puis je pense pas que cette fille-là sortirait vivante de ce scénario-là, de Il y spécifier. a des affaires bien dark qui se passent là. Ouais. Ouais, tous les scénarios d'aventure pour les enfants, t'es comme. Quand tu vieillis, t'es comme ah non, ben premièrement, juste être à l'eau, c'est comme combien de gens ont scorbut puis ils ont pas accès à de la Ils sont vitamine mal C. nourris, ouais, c'est ça. Maintenant qu'avec des pirates, des flibustiers, là. Ouais, non, ça c'est vraiment. c'est grave. Elle arrive, elle est enceinte, elle a juste 12 ans. Ah, c'est ça qui se quand passe. C'est ça le vrai mystère. Les mystérieux, c'était énormément plus dark qu'elle Ouais. pouvait l'être. Ouais. Mais c'est juste pour des émissions, la question. C'est pas pour des films non
pour des films? Série télé. Ah, série c'est télé. ça, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est comme les Bee Gees, quand ils avaient fait Saturday Night Fever de John Travolta, c'était le premier album qui a gagné aux Oscars avec de la musique qui n'était pas de la musique classique. Non, il avait pas gagné cette année-là, mais c'est eux autres qui avaient vendu le plus d'albums. Le premier qui a gagné, c'est l'année d'après, le film Flashdance. C'est eux autres qui avaient gagné, mais c'est les Bee Gees quand même qui ont ouvert la voie à faire d'autres choses dans des films que de la musique classique, tu sais. Mais en tout cas, oui. Puis, tu sais, c'était écœurant, cet album-là. Il y a eu 4 numéros 1 sur cet album-là, tu sais, Staying Ben oui, Alive. puis mais tout quand ça. ils ont fait la suite, qui est vraiment méconnue, elle s'appelle Staying Alive. En fait, comme style, on le fait. Là. C'est sur le personnage de John Travolta qui devient danseur à New York. Ouais, j'avais pas vu ça. Oui, c'est John Travolta. Il me semble que c'est. se Sylvester peut, Stallone était super impliqué dans ce film-là parce que Sylvester Stallone, il a toujours été comme. Impliqué. Super impliqué. C'est lui qui. Le monde, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est lui qui a écrit Rocky 1. Fait qu'il a toujours oui, produit. c'est Puis sûr. réalisé C'était le ses premier à affaires. faire des sequels. C'était le premier qui a eu un Rocky 2. Puis après ça, tout le monde l'a fait. Mais s'il avait su ça, peut-être qu'il l'aurait pas fait, qu'il aurait vu les films de Toby. Ouais. La tune Rocky 1, incroyable. La 2, j'ai un blanc de mémoire comme état. Puis la 3, c'est Eye of the Tiger. Ouais, c'est Survivor. Fait que c'est même vraiment trop solide. Là. Ouais, dans le 4, c'est bon, Art on Fire. Arts on Fire. Pour revenir à Staying Alive, Ouais, mais ouais. comme les Bee Gees, je savais pas quand ils l'ont écrit, mais c'est la tune de, tu sais, de faire du CPR, Oui, de faire c'est vrai. du RCR, là, comme quand tu veux faire le beat de ouais. réanimation. Dans les cours, ils disent tout le temps comme suivre le beat de Staying ouais. Alive. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que tu te dis, je pense pas qu'ils avaient prévu ça, mais c'est une belle surprise. C'est comme genre les White Stripes, je pense pas qu'ils avaient prévu que leur comme Seven Nation Army, ça joue dans les stades de sport autant, Ah ouais. tu sais. Ou comme Queen non plus, je pense pas qu'il y avait Ah comme ouais, le band We Queen Are n'avait the pas prévu Champions, avec des non. hymnes de sport. Ni le bout de la famille Adam non plus. Ça joue beaucoup l'espace aussi. Ah. Mais c'est fucké que Staying Alive, tu fais ça en ramenant quelqu'un que tu veux qu'il reste vivant aussi. Ouais. C'est impressionnant. C'est génial. C'est C'est bravo génial. à ceux qui ont découvert ça. Mais lui, là, ils ont composé cet album-là parce que le studio, c'était à Los Angeles. Puis il fallait tout le temps qu'ils prennent le train pour aller au studio. Puis c'est le bruit du train qui faisait... Puis là, ça fait... Puis il a commencé à jouer de la guitare comme il entendait le métro à chaque matin. C'était écœurant. Non, puis moi, mais en tout cas, là, je sais qu'on peut en chanter. Non, c'est c'est correct. déjà- Non, c'est Ok, pas de problème. mais pas de problème. eux autres, là, un moment donné, là, il y a 30 000 personnes qui se sont réunies dans un stade pour faire brûler leur album parce qu'ils disaient que le disco, c'était de la merde. Mais eux autres, ils capotaient. Ils disent, voyons donc, on compose de la musique pour faire du bien au monde. Puis là, il y a 30 000 personnes qui brûlent nos albums. Puis là, après ça, ils ont dit, bon, on va essayer de composer pour quelqu'un d'autre. Ils ont composé la chanson Island in the Stream pour Et Kenny Dolly Parton Rogers. et Kenny Rogers. Ça a fait un hit de fou. Oui, là, c'est la tu sais. tune de ma blonde, puis moi, c'est notre tune. Quand on va au karaoké, on la chante ensemble. Tellement beau, Oui, cette chanson-là. elle est super Mais les belle. Bee Gees ont composé des pièces hallucinantes. Oui, C'est oui. 3 frères, ça. C'est trois frères, ouais. Une affaire weird au sujet des Bee Gees, j'ai pas les informations exactes, mais pendant un bout, parce que il y a tout le temps de nouvelles éditions de la Bible puis de presse biblique et chrétienne, des affaires comme ça. Et à un moment donné, les années 70, il y a eu un genre de courant où les illustrateurs, parce que tu crées tout le temps du nouveau matériel, ça va dans les écoles, des affaires comme ça, qui ont juste commencé à dessiner Jésus qui ressemblait à Barry Gibb. Ah ouais? C'était devenu une référence, genre, tu pouvais dire que c'était fait à quelle époque, quand Jésus a l'air de Barry Gibb, c'est quelque chose de En même. plus, quand à Nazareth, il y a comme 3 croix en plus. C'était un peu comme les 3 frères qui étaient... Écoute, moi, je suis pas vraiment chrétien, je dis pas qu'il y a rien au-delà de nous qui existe pas, mais c'est en train avec ça, l'affaire de c'est Staying intéressant. Alive, là, on sait pas, hein, peut-être Si il y a c'est Barry Gibb, t'es content. là. Hey, ça serait hot. une Arriver plus dans- haute puissance parler à travers eux, peut-être. là. Ben, peut-être, parce qu'ils ont des pièces très, très, très belles qui font du bien. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, par contre, l'illustrateur, ça va être quoi? Ça va être genre Jay du Temple. Il n'y a pas grand-chose à changer, pareil, sur le Ouais, dessin. c'est là. Barry Gibb, Jay du Temple, bon, c'est juste 20 ans de Un ben, c'est 30 ans de half-bun, différence. genre. Un half-bun, puis 2-3 tatous d'Harry Potter, puis c'est réglé. Ouais, ouais. Ouais, faut juste les cheveux plus sombres, mais ça dépend de la saison avec ouais. ce cher Jay. Écoute, on va terminer le premier segment Déjà? là-dessus. Hey, un rare, un sujet, un segment, comme dans le temps. Puis on va prendre une petite pause et on Ok. va écouter quelques messages Attends, et revenir. Yannick, j'aimerais juste spécifier qu'il faudrait pas oublier l'iconique Fort Boyard aussi. Qui est quand même, sans dire qu'elle est vraiment bonne, mais est pareil, iconique, je trouve. Non, Faut c'est la- une bonne toune d'appel à Ouais. une toune d'appel à l'aventure. C'est difficile
à réussir, mais quand ça marche, ça te pogne, puis t'écoutes ça le matin, ça te gonfle pour ta journée, puis t'es prêt, là. Hey, La Petite Vie, c'était bon aussi, la tune de La Petite Vie. Ouais. Je pense que c'est Michel Rivard qui avait composé ça. C'est Michel Rivard qui a composé ça? Ouais, il me semble que c'est un musicien tout de même connu. Ouais, Dans mon cerveau de trivia, je le sais que c'est comme un trivia intéressant. Mais c'est pas genre Serge Fiori qui a fait la tune Juste pour rire? Oui, Oui, oui. exactement. Absolument, oui. C'est une bonne tune qui reste dans la tête aussi. Ah, ouais. C'est mieux que ça reste dans la tête que ça reste ailleurs. Oui, absolument. Avec des vendus aux Américains. là. Ah oui. Ben oui. Es-tu vendu pour... Ben, je sais pas, il je pense reste qu'ils ont 10 jours. 12 jours. 10 Ok. jours. Ben, il en ouais. reste 10. Pour faire l'émission, on a besoin de vos sujets. Si vous voulez nous envoyer des sujets, c'est super simple. Vous pouvez nous envoyer par Facebook, facebook.com/3bières, sur Twitter, @3bières, juste par email, 3bières@gmail.com. C'est super simple. Vous nous envoyez ça, ça se ramasse dans le sac ici. On pige, on discute. On est content de pouvoir faire l'émission. Vous êtes content de pouvoir l'écouter. On est tous contents. C'est beau. Une autre façon qu'on a besoin de vous aussi, si vous écoutez l'émission sur Apple Podcast ou une plateforme du genre, on aimerait ça que vous vous inscriviez. Comme ça, vous manquez aucun épisode et nous donnez 5 étoiles. Comme ça, ça permet à l'émission de monter dans les rangs et les algorithmes. Puis ça garde l'émission plus visible pour les gens qui vont sur iTunes. Ça aide les gens à la découvrir. Et aussi, il y a des gens qui écrivent des reviews. Vous pouvez écrire un petit mot, on se les lit entre nous autres. Ça nous fait toujours un petit velours. On adore ça. Ça nous réchauffe le cœur. Alors, n'oubliez pas, pour les sujets, facebook.com/3bières, @3bières ou 3bières@gmail.com et 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais en attendant, retournons à l'émission. Nous sommes au deuxième segment. Audrey, tu as un Question. sujet de là? Bien sûr. Le repas le plus triste que vous avez mangé de Antoine Richer @bytony sur Instagram. Lui, il a écrit des pâtes avec du ketchup. C'est triste. Très triste. Le bagel volé. J'ai fait un Jean Valjean de moi-même, j'ai volé des bagels. Pourquoi t'es un voleur, man? Ben, j'ai volé de la job. Ah, ok, ouais. Je me rappelle, c'est à une époque où j'étais testeur chez Electronic Arts, dans les débuts de 3bières, Oui. où ça allait moins bien financièrement, et que c'est ça, Les gens allaient passer de Patreon à l'époque, ils mais il n'y avait pas de Patreon, ouais. Puis même si ça n'existait, ben, j'étais boqué, fait que je refusais ces Oui, affaires-là. ça c'est vrai par contre. L'affaire, bref, c'est ça, mais tu sais, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, puis il y avait une salle comme ça, il y avait un lunchroom, puis des fois, dans ces plus grosses compagnies-là, ben, tu sais, ils arrivent avec des paniers avec des fruits, puis des bagels pour les employés, puis là, des fois, ils disent, OK, ben, t'arrives, tu manges un bagel le matin, puis là, tu fais comme si tu... Moi, sérieux, j'ai jamais rien vraiment volé dans ma vie, mais là, je me comportais comme si je volais quelque chose dans une épicerie, puis là, je comme, whoop, glisse un ou deux bagels qui étaient rendus comme vraiment secs dans mon sac, là, comme, oh shit, j'ai de quoi me luncher, j'ai quoi de luncher demain, ou tu sais, j'ai de quoi manger pour déjeuner le lendemain. Puis ça, c'était pas mal triste, là, pas mal triste. Dans une époque similaire aussi, je te dirais que j'étais beaucoup Senoi Ramen, et que ça, c'est pas que... C'est triste, mais c'est que quand j'avais plus d'argent, puis j'ai comme, OK, là, j'ai des œufs. Fait que je me mets un œuf pendant que je fais cuire mes nouilles ramen. Fait que là, j'ai de la protéine dans le mix et ça me rendait très, très heureux. Là, j'étais comme, oh shit, mangez pas cher. Je suis dans la bonne situation. Tout va bien. Puis le fait que j'avais l'impression comme de upgrader mes ramen comme ça, regarde, c'est moins heureux, mais regarde, c'est un bon truc. Vous êtes au cégep, vous êtes cheap. Vous savez pratiquement pas cuisiner. Craquez un œuf pendant que vous faites bouillir vos nouilles. Ben là. ouais, c'est une bonne affaire. À toutes les personnes qui ont déjà voulu faire un sandwich chez eux, ils sortent les patates, tu sais, sans sortir le pain en premier, puis il y a juste une tranche. Tu sais, manger un sandwich avec une tranche, moi, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Ouais, faut que tu plies la tranche. Ça Ouais, fait un U, là. Ouais, je trouve ça rushant. Moi, j'étais allé en Inde une fois, mais il m'est arrivé deux affaires que ma bouffe. Un moment donné, j'ai mangé, c'était pas triste, mais c'était triste après que je l'ai mangé. J'ai été vraiment malade. Mais le poulet, il était bon, mais il était pas cuit finalement, que je me suis rendu compte. Un tartare de poulet. T'as payé du deli belly. Après, j'ai été tellement malade. Puis après, je suis parti dans le désert en chameau pendant une couple de jours. Puis le guide, il nous faisait des pains nan, mais je le voyais toujours enlever les crottes
du cul des chameaux avec ses doigts. Puis après, il nous faisait les galettes de pain, puis il se lavait même pas les mains dans le désert, tu sais. Fait qu'il faisait ça, il enlevait. Puis après, il faisait... Puis je me rappelle, j'avais mangé son pain d'âne, puis après, j'étais comme... Oh my God, j'avais trop faim, esti. Fait que j'ai mangé du pain d'âne avec un arôme de cul de chameau. La vitamine crunch. Ouais. Tu te dis, il a peut-être sué des mains énormément parce qu'il fait chaud, puis ça l'a comme lavé ses mains. Tu essaies de faire ça, comme peut-être. Mais j'ai appris à laver mes assiettes avec du sable, parce que là-bas, ils lavent toutes leurs assiettes avec du sable. Puis, ouais, non, c'est des repas tristes. J'en ai mangé une couple de repas tristes, mais ceux-là, ouais, c'était pas le fun non plus. C'était pas le fun. Mettons, moi, je me rappelle avoir fait, quand j'étais comme ado, je faisais du canot camping l'été, dans un camp avec des amis. Puis, un moment donné, ils nous envoyaient de la bouffe pour l'expédition complète dans un gros baril. Tu te promenais tout le long de l'expédition. Un moment donné, en revenant, en se rendant, on avait réalisé que tout le gros truc de sauce à spag qui était censé nous toffer comme 3 repas était pourri. C'était tout pourri. C'était comme un truc d'armée, tu sais, comme scellé, mais il y avait tout gonflé à l'intérieur. Fait qu'on jouait au volleyball avec un espèce de gros truc de spaghetti scellé. Puis on essayait, puis c'était comme la personne sur qui ça explose faire. Fait que ça, c'était le fun, parce qu'on l'a pas mangé. Sur là, il restait d'autres bouffes. Mais à la fin de cette expédition-là, tu sais, mettons, il nous restait 3 jours. Fait que rendu le dernier jour, il y avait 3 repas qui étaient comptés sur cette sauce à spag-là qu'on n'a jamais pu manger. Fait que là, c'était rendu, il restait juste comme du riz puis des condiments, fait qu'on faisait juste manger genre du riz blanc puis de la sauce barbecue dedans pour être comme ça goûte quelque chose. Puis j'étais comme on est un peu trop près de ce que mangent les gens à Survivor, tu sais, juste du riz blanc. On avait essayé de pêcher des trucs, on n'a pas réussi, mais on avait attrapé des poissons, tu veux dire? Ouais, des poissons, des poissons, mais on avait attrapé finalement des écrevisses. Ah, des petites des petites écrevisses, puis là, on les faisait. Il y a des questions légitimes, par contre. Si t'es en plus grosse, enfin, on en attrapait plein. C'est bon, des Ouais, écrevisses. c'est ça. Puis ça, on en attrapait plein. Puis les plus grosses, on les gardait, les autres, on les remettait à l'eau. Mais c'est ça. Puis on avait essayé de pimper un de nos repas un moment donné. Ça avait été nice, mais après ça, il y avait pas des écrevisses partout au Québec. Mais qui a tué les écrevisses une fois? C'était comme gros comme un 2 piastres, là, mettons. Puis on avait une partie de l'eau bouillante, puis c'est comme des homards, là. Des petits homards. Des tout petits homards. Pêcher dans un lac. Je sais pas un lac, je sais plus c'était quoi. Mais... des ruisseaux, il y en a plein. Mais des pogos, c'est triste en tabarnouche aussi. Un pogo, moi j'ai déjà fait cuire un pogo dans le micro-ondes. Là. Ça, c'est triste. Un pogo dans le micro-ondes, puis que, tu sais, qui était déjà, tu sais, quand tu l'enlèves de la boîte, tu sais qu'il avait gelé, tu sais, puis que tu le fais, puis quand tu le croques, il est croustillant, tu sais, puis qu'il se défait en morceaux de farine, qui est style la saucisse. Ça, j'ai déjà mangé ça, mais je l'ai déjà mangé pareil, puis j'ai dit, puis on dirait qu'il y avait quelque chose que j'aimais là-dedans. Mais des pogos de casse-croûte là, dans une friteuse, ça c'est un cadeau des dieux. Là, Mais ça, c'est le pogo, comment qui est supposé être mangé et apprécié. C'est la forme. Ouais. C'est l'idéal platonique du pogo. Ouais. Dans le faux micro-ondes, chez vous, là, c'est... Puis surtout quand t'en as, tu sais, mettons, quand t'es ado, pis tu sais pas trop cuisiner, pis t'es juste comme, il y en a 12, on va le mettre 12 minutes, pis t'es comme, ça va jamais être une texture le fun. Genre comme, quelle idée de maths. Toi, bien que les maths, oui, mais non. Genre comme... C'est comme vouloir faire des frites au micro-ondes, là. Ouais, tu mets une patate puis tu attends que ça fasse une frite. Le micro-ondes, ça fait juste des repas tristes, ça. C'est vrai. Non, il y a pas de repas. Tu sais, en général, c'est pratique, on s'entend, là, mais c'est pas. Si tu fais, tu sais, parce que dans le temps, il disait fait cuire un rôti de bœuf avec une rôde dans le temps. Tu sais, le groupe, voyons comment il s'appelle, dont les hôtesses d'Hilaire, ils ont une toune qui s'appelle, c'est Glenn qui l'a dit, là, c'est tellement bon, ce genre-là, c'est tellement drôle, là. Puis ça parle de ça, un gars qui a reçu, un moment donné, il y avait un micro-ondes, puis puis il raconte, c'est de la botte de rubber, puis c'est drôle, là. Mais c'était pas voulu nécessairement être drôle, mais moi, j'ai ri à mort. C'est une des chansons que j'ai le plus ri des dernières années. Une tune sur la bouffe au micro-ondes. Ouais, fait que le micro-ondes, Mais il y a des plats congelés que tu peux mettre au micro-ondes qui sont quand même pas pires, là. Tu sais, à cette heure, ils ont compris le principe, là, tu sais. Mettre beaucoup d'ail et beaucoup de sel, puis c'est réglé. Ouais, les recettes ont repris... ils ont mis des chercheurs là-dessus. Oui, ils sont revenus égales au micro-ondes, là, sur certaines recettes dans le temps. Mais des fois, il y a comme... Des fois aussi, les plats micro-ondes, sont rendus avec trop, comme...
d'ingénierie de plastique. T'as comme un pot à mettre par-dessus un autre avec un réceptacle d'eau puis le riz par-dessus. Puis au micro c'est tout cuire. Et puis t'es comme, là, je travaille pas pour la NASA. Je veux juste manger un dîner. Pas compliqué, genre, pour vrai. Mais, Juste- par contre, le meilleur truc que Bob Chef m'a donné par rapport au micro-ondes, il y en a un. Ça n'a pas rapport vraiment avec la cuisson, par contre, là. Étrangement. C'est juste que si chez vous, t'as acheté un pain baguette ou un pain belge, tout ça, pis t'as pas de boîte à pain, le micro-ondes, c'est la meilleure boîte à pain possible. Fait que, fun Tu fact. vas les laisser traîner ton pain dedans? Ouais, dans la boîte à pain, dans le micro-ondes, comme ça, genre, ça ferme super bien, puis... C'est comme hermétique, dans ouais, le fond? c'est ça aussi, ouais. Mais faut que tu le nettoies avec ton micro-ondes, parce que sinon ton pain va sentir le vieux poisson puis le vieux snack. Ça, c'est le tien, ça. Ouais, c'est ça. Il m'a pris ça, puis j'ai essayé l'autre fois, puis ça marchait vraiment longtemps, puis à un moment donné, par contre, je l'ai oublié le micro-ondes, mon pain, ouais. parce que je le voyais plus, là. Fait que là, ça n'a pas marché, finalement. Ça marchait à moi aussi. Mais le temps que ça marchait, vraiment, ça a vraiment très bien Faudrait marché. juste que tu mettes un post-it sur le micro-ondes. J'ai un pain dans mon micro-ondes. Ouais. Oui, j'ai comme un pain en plastique, là, je pourrais laisser traîner. Ah oui, j'ai envie de manger, clac, je touche. Ah, il est en place. Ah, c'est vrai, je l'ai un dans le Ouais, micro-ondes. c'est ça. J'ai un pain dans le micro-ondes. Un très bon pain hack. Daniel, je t'invite à piger dans un le sujet. sac. Oh, yes, attends un peu. Oh, il y a pas mal de papier là-dedans. Oh. C'est comme les phrases, là, tu sais, les petites phrases du bonheur, là, qui a 365 jours. Là, tu peux piger. Les petits pots de J'en peinture pogne- que attends ma un peu, tante parce donne que à là, Noël. j'hésite, puis je veux te pogner la bonne, mais... Ah, j'haïs ça. OK, je l'ai. OK. Bon. Quels sont vos trucs ou les meilleures conditions pour être dans votre mode concentration? Ganouf sur Reddit. Oh non, Ganoul sur Reddit, un gars en période d'examen. Hey, Kim, c'est une bonne question, mais c'est une très bonne question, mais je suis pas capable de me concentrer pour y répondre. Ah. Voilà, fait que là, des c'est trucs, là. toi qui faut qu'on te donne nos trucs à toi pour oui, t'aider ah oui. direct là. Non, mais moi respirer, tabarnouche, respirer, puis décrocher, souvent, là, quand on est trop dedans, là, on n'est pas capable de focusser, là, tu sais, juste, puis respirer. Moi, j'ai appris à respirer, puis de se détendre, tu sais, prendre ça cool, Colin, puis focus, ben c'est l'exercice physique aussi, puis de se grounder dans le sol, les deux pieds groundés, puis focus, puis on s'en va. Et toi, Daniel, c'est quoi ton processus d'écriture? Vu que t'as tellement d'accessoires, t'es-tu juste comme dans un Dolorama pis t'es comme, OK, cette bébelle-là est weird, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, on dirait que j'ai pas vraiment de processus, mais ça arrive des fois, là, comme là, je freakais sur... j'ai acheté une brosse à cheveux. Puis quand je passe mes doigts dessus, ça fait le bruit du popcorn. Fait que là, je vais te Christy, il faut qu'il se passe de quoi avec ça? Comment je peux faire éclater du popcorn sur scène? Fait que là, j'étais dans la loge l'autre jour que je faisais un show, puis il y avait une fille qui était là, puis j'essayais pendant le show je faisais la première partie de Martin Matt, puis j'étais dans la loge après, puis Martin était sur scène, puis moi, il y avait quelqu'un qui était dans la loge, puis j'essayais de gosser quelque chose pour faire du popcorn, puis elle dit puis là j'arrive, je vais faire ça, puis elle dit je pensais que tu voulais faire ça, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'était mieux encore. Fait que là, j'ai tout, je sais pas, c'est un c'est des erreurs. Je fais juste des erreurs sans Tu fais arrêt. juste gosser avec des objets, Je genre fais comme... juste gosser. J'ai un moment donné. Mais je fais vraiment c'est comme des cours d'art plastique sans arrêt. À tous les jours que j'ai des cours d'art plastique, comme aujourd'hui, ben là, j'ai sculpté encore ça aujourd'hui parce que je l'ai testé hier, ce gag-là. Il a super bien fonctionné. Fait que là, je veux qu'il fonctionne mieux. Fait que là, je le reteste puis je l'arrange. Mais c'est comme l'écriture automatique, mais avec des objets, t'es comme, OK, on va faire ça, puis après ça, comme gratte, Ouais. toc-toc, Ouais, un vraiment. rebut. Vraiment. Ce chat qui danse. Ouais, tout ouais. dans ma valise, je peux partir. Ouais, c'est vraiment j'essaye des affaires. Puis là, j'avais un gag, ça faisait longtemps que j'avais fait, puis il marchait bien, mais en tout cas, genre que je soufflais, tu sais, sur des pissenlits là, pour que les choses partent dans le vent. Puis ça partait pas parce que j'avais déchiré plein de bouts de petits Kleenex. Puis j'avais divisé le Kleenex en deux. Je déchire plein de petits bouts. Mais c'est rendu débile, là. Ça n'a plus de classe. Mais là, il y a quelqu'un qui me dit hey, tu pourrais mettre des patates en poudre. J'ai dit c'est bon flash. Fait que là, je vais faire ça avec des patates en poudre bientôt. Là, j'ai acheté un sac de patates en poudre hier. Là, ça veut dire que tu peux déduire tes patates en poudre de tes impôts parce que c'est du recherche et développement. Genre. Mais c'est comme ça, je reste conscient. Je sais pas, mais je suis pas tout le temps concentré. Je pense que j'ai un déficit d'attention.
Mais l'autre fois, quand on était en show ensemble à la taverne Jarry. Hey, c'était pas fort, ça va pas bien été pour moi. Non, moi, de vrai, c'était le même, mais moi, je trouve que ça a bien été pareil. Ouais, ça a quand même bien été, Ouais. mais c'était un groupe de 60 personnes qui étaient des étudiants pour étudier un spectacle, c'était quoi, puis ils prenaient des notes pendant le show. Exactement, Oh boy. fait que c'était ça, cette ambiance-là qu'on avait. Hey, Puis- Pas désir. Mais il y a une fille, par contre, qui te dit une affaire chez ma dans atroce. Ouais. Veux-tu en parler? Ben oui. Ok, vas-y. Parce que j'ai une joke qui marche toujours, Oui. qui n'a jamais pas marché. Je l'ai vu plusieurs fois, puis... Elle marche toujours, puis oui. c'est une joke, c'est parce que j'ai vu un building ici, pas loin, sur la rue, en tout cas, Saint-Hubert, coin Beaubien, je pense qu'il y a un building qui est blanc, jaune, avec une ligne jaune dans le milieu, puis il est brun dans le bas, puis j'écris, ça, c'est un building à côté de chez nous qui ressemble à du pâté chinois. Puis je le range, ça finit là, ça marche tout le temps, là, il n'y a pas de problème. Puis là, il y avait une table de filles qui étaient les bras croisés. Puis là, j'étais comme, ben voyons. J'ai dit quoi? Puis il riait pas du tout la joke, puis il était offusqué. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez de maïs dans ton pâté chinois. Ah, je me souviens. En termes de Ben, pogner quelqu'un logiquement, ça, je ne comprends pas. Non, mais là, moi, je dis, Christophe, j'essaye de faire des Fâche-toi jokes. pour le ketchup, quelque Oui. chose. Ben oui, j'essaye de faire des jokes, puis toi, tu sticks sur le maïs. Je vais appeler l'architecte pour qu'il rajoute du maïs. Je me souviens, comme après, on est dans la loge, dans le fond, mettons, puis... Je me souviens, t'étais vraiment fâché après elle. Oui, mais je comprenais pas qu'elle ait Ouais. stické sur le maïs. Moi non plus. Je comprenais pas non Non, plus. mais ça, c'est comme les reines du Père Noël qui commençaient des reines volent. Comme, ben là, regarde, c'est ça, c'est comme ça, tu boques pas, tu rentres pas dans le mythe, là. Qu'est-ce que tu C'est fais? le genre de fille qui regarde un trailer sur YouTube, là. Puis comme, Ouais. ah ouais, là, j'ai punk. Ouais, il a raison. Robocop, c'est pas un vrai Non, robot, non, non, là. c'est encore pire, c'est du monde de Cinema Sins. C'est Ah, encore ouais. plus terrible. Ouais. Mais tu vois, mais ça m'a dépassé, puis j'en reviens pas. Mais c'est absurde, là, Oui, oui. de sticker sur ça quand c'est la première fois que ça arrive, puis ça m'est plus jamais réarrivé. Mais là. voyons. C'est vrai, parce que ça fait là, est censé analyser des shows, mais pas analyser Puis l'architecture, là. c'est surtout Comme, comme, tu ouais. analyses le show, t'es pas censé comme le détruire Ouais, pas- pour l'argument le plus épais de comme de la vie. genre, voyons. Oui! Ah, fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça, faut que je reste concentré après. Faut que tu restes concentré pour Faut que tu continuer restes ton groundé. show. Ah oui, vraiment. Ah ouais, puis non, mais en tout cas, tu sais, quand on fait des shows différents, il y a des salles qui sont tellement toutes différentes, les publics différentes, puis les publics sont tellement tous différents qu'il faut, tu sais, il faut tant rester groundé le plus possible. Tu sais, mettons, comme j'ai fait la première partie de Martin Matt à la Place des Arts, c'est la salle de Wilfrid Pelletier, c'est quand même 3000 quelques personnes, tu sais. Fait que, tu sais, je suis pas habitué de jouer dans des salles de 3000, moi, je joue dans des salles moins grandes que ça, tu sais. Fait que, il a fallu que, tu sais, c'est une autre façon de jouer parce que le rire, il faut que tu attendes que le monde qui sont au 3e balcon ait fini de rire le gag pour recommencer l'autre. Fait que le timing, c'est d'autres choses, c'est pas pareil comme au bordel que c'est ça arrive tout de suite, tu sais, là-bas. T'as comme une vague de rire. Oui, une vague de... C'est flyé, là. C'est vraiment weird. Comme t'as fait les premières parties de Mike Ward aussi, et de Martin Matt, est-ce que tu penses que le public, d'après moi, il y avait des feelings différents, des gars qui marchaient plus d'un bord ou de l'autre? Ah ben, c'est sûr qu'avec Mike, il y a des gags rock and roll que je peux me permettre. Je peux faire n'importe quel gag. Puis avec Martin, ben, je change pas, mais, tu sais, en même temps, ça marche bien. Mike, c'est un public qui est très, très large, là. Mike, il y a un public de gens, là, qui comprennent qu'il a très bien écrit son numéro, puis il y en a du monde qui sont comme, est-ce qu'il a dit le mot plot, tabarnak? Tu sais, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment large. Puis il y a des vieux, puis il y a des jeunes, puis il y a tout, là, tout, c'est éclaté raide, là. Il y a du monde riche, du monde pauvre, du monde, c'est flyé. Martin, c'est large en tabarnouche c'est Parker Brother, un petit peu edgy. Tu sais, c'est vraiment ça, là, c'est de 7 à 90, là, c'est même, tu sais, fait que c'est large, là, puis le monde l'aime tellement, là, puis je comprends, là, c'est un gars qui est vraiment attachant, puis Mike aussi, là, il est vraiment aimé, fait que c'est sûr que c'est deux publics, mais ça se rejoint quand même, mais c'est sûr que Mike, il y en a, là, qui aiment ça quand ça va loin, puis ils sont vraiment bien T'as-tu servis. des rébus cochons pour les shows de Mike? Parce que t'as des rébus dans ton Ouais, spectacle. ouais. Mais non, je change pas grand-chose. Mais Mike m'a porté des fois à aller un peu plus loin dans certaines jokes, là, tu sais, des jokes plus... Je me suis pas gêné de dire des affaires plus trash. Puis avec Martin, ben là, je fais juste 10 minutes avant Martin, fait que
faut que ça gros. Là, puis Mike, souvent, je fais des demi-heures. Fait que, tu sais, je fais ce que je veux, tu sais. Puis Martin, ben, je fais ce que je veux, mais en 10 minutes. Mais au moins, il y a personne qui vient exorciser ta salle. Non, personne. Ouais, mais il y a aussi personne qui va te crier sur ton parler chinois. Ouais, non, non, là, c'est ça. J'adore ça. Tu sais, tu gardes ça pour toi-même, cette affaire-là. Je crie pas ça au cinéma, puis je crie pas ça à un artiste de faire qui est là pour de vrai en train de le faire. Ben oui, puis même me à choque ça, là, puis même à ça, C'est sûr, là. assez un détail comme Ben oui. épais, là. Ben, il y a pas assez de maïs, Mais puis c'est pour ça qu'elle l'a pas ri. Ouais, Parce ça, que, c'est. hey. C'est quoi C'est ça qui c'est qui lui manquait, là? 2 rangées de jaune de plus, puis là, c'était Hey, fucking c'était un drôle. bon là. gag. Tu sais, voyons. J'espère qu'elle a coulé son cours de Ouais, de ouais. spectacle d'humour, là. Je sais pas, J'espère qu'elle je sais pas s'est fait pourquoi elle mordre par un étudiait là, chien. mais j'espère qu'elle... Elle s'est fait mordre. Quand tu dis ça, j'imagine vraiment un chien qui ressemble exactement à Pluto, qui fait juste se promener puis qui saute dessus, puis juste sa longue bouche pogne son bras, genre. Avec juste Mais ses j'imagine doigts, qu'elle se fait mordre comme la petite fille, ses boîtes de ombrelle, là, la crème solaire ombrelle. Ah comme... ouais, avec les fesses. Moi, je reviens pas qu'il y ait des gens comme. Imagine le nombre de commentaires dans la soirée qu'elle s'est retenue de dire pour que celui-là il fasse la cote, genre. Ça, comme vraiment, là. Tabarouette. Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Ouais, c'est ça. Ouais, il devrait faire ça de soirée complète, là, mais genre. Ah, mon Dieu. Moi aussi, je suis vraiment comme troublé quand j'ai vu ça, là. C'est Où Où s'en va le monde? Ouais, C'est vraiment... absurde. C'est comme si elle avait dit quelque chose de vraiment cru et dégueulasse, mais à un niveau artistique. Genre. C'est. Elle t'a offusqué. Si quelqu'un elle regarde les hiéroglyphes, ils sont tous de côté, ce monde-là! Tu sais, c'est comme. C'est comme tellement épais que c'en est quasi brillant, mais comme, je sais pas, genre, comme... Je me serais forcée pis j'aurais pas pensé que c'était ça, comme le détail qui gossé. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'elle a écrit à d'autres humoristes avant, genre. Tu sais, comme, mettons, genre, Anctil fait râteau, pis c'est qui le cave? Ben, c'est toi. Maxime Martin monte sur scène, je fais comme, y'a pas de E dans ton prénom! C'est ça le détail qui gossé. Moi, j'étais choqué parce que je m'attendais pas à te voir choqué aussi. Ben oui, j'étais un C'était peu vraiment- fâché. J'étais fâché, puis toute l'image que j'avais de toi, c'est quelqu'un vraiment content. Fait que, pour qu'elle ait réussi à venir piquer de même, là, j'étais vraiment choqué. Ben non, mais c'est parce que j'étais déstabilisé que ça soit une information qui la dérange. Non, mais je fais, ben non, mais là, c'était comme là, wow, là, non, là, débarque de ta tête, puis écoute mon choix avec ton cœur, là, c'est pas là que ça se passe, là, c'est pas dans... Mais j'ai été fâché, je te l'ai compté, je pense que j'ai été fâché une autre fois aussi, après un spectacle. Ah oui. Vas-y. C'est que j'avais fait un spectacle à Gatineau, puis moi je suis mis up, puis il y avait quelqu'un qui parlait tout le long du show, tout le temps. Puis moi je me suis jamais battu de ma vie, je fais du karaté, ça fait 15 ans, mais c'est super pacifique. Je suis super doux dans la vie tout le temps, puis l'agressivité, je déteste ça. Puis un moment donné, je fais mon show, puis en finissant mon show, ben là, je suis à la scène, puis le gars, il a parlé tout le long, puis un moment donné, je disais arrêtez de parler, puis tout le monde applaudissait, ouais, puis c'était la première fois que je disais à quelqu'un, là, ferme ta gueule, puis je dis jamais ça, moi, en spectacle, parce que je trouve, j'aime pas ça, je trouve que c'est vraiment manquer de respect, mais en même temps, des fois, on n'a pas le choix, mais là, j'ai dit ça, puis là, ça la clap de fou, puis tout le monde, ah oui, arrête, ferme ta gueule. Puis là, finalement, après, je suis en train de placer mes affaires, parce que je suis encore sur scène, puis je suis encore dans mon show, puis là, il y a un gars qui a dit, hey, je vais te présenter mes 2 chums, puis je dis, ah, salut les gars, ça va, hey, on aimait bien ça, les chicken soir, mais là, tabarnouche, t'étais sur notre dos en tabarnouche à soir. J'ai dit, ah, c'est vous autres qui parliez. Je dis, ouais, mais vous étiez fatiguant. Oui, mais on parlait pas de toi. Puis je dis, ben non, c'est pas ça. Chris de bon punch, pareil. J'ai dit, non, vous parliez point, je m'en fous, vous parliez de la gomme ballon, vous parliez, on parlait pas de toi, tu comprends pas, puis il m'ostine de même. Je suis comme, mais non, mais c'est bien ridicule. Puis à un moment donné, il y en a un qui part, puis là, il continue à me dire, nanana. Puis là, il dit, mon chum, il arrêtait pas de parler. Je dis, moi, puis là, c'était quoi ton bout de préféré? Il dit, moi, j'ai écouté ton show. C'était quoi ton bout de préféré? Je ne sais pas, je disais ta gueule à mon chum. Là, j'étais comme, puis là, un moment donné, j'étais comme, regarde, je suis désolé, puis je te souhaite sincèrement de passer une belle soirée. Puis en y tendant la main, il me pousse la main en disant, fuck you, man. Il me dit ça! Il me fait ça, puis après, moi, je suis en train de travailler, puis j'étais juste gentil, puis en plus, je m'en vais encore être gentil. Puis là, il me dit, fuck you. Je dis, sérieux? Ça me dérange pas. Si tu veux qu'on aille se battre, ça me dérange pas du tout. Puis après, je me dis, ben voyons, qu'est-ce que je dis là? Je suis complètement débile. Là, puis là, le dormant arrive, il dit, tu aurais-tu le sens? Je dis, bah, ça me dérange pas. Fait que là, il s'est fait sortir.
Mais voyons. Ben ouais. Mais j'aime ça, ton casual, regarde, là, si on est pour se battre. La façon la plus tellement passive, c'est quasiment envoyer une note écrite. ouais, genre, ouais. Veux-tu qu'on se batte? Cocher oui, cocher non. Parce que regarde, moi, je suis shapé comme un balai, fait que je me battrais avec personne, je ferais casser en deux. Mais quelqu'un qui m'offrirait de se battre de façon si casual, c'est clairement que t'es quelqu'un à craindre. Oui! C'est ça, c'est qu'il y a tellement même pas aucune comme preuve de, tu sais, essayer d'intimider l'autre. Il y a tellement de confiance en toi de je vais te casser, genre que là, c'est comme on peut se battre si tu veux. C'est lentement, c'est quasiment juste si tu sortais comme lentement une chaîne de tes poches, puis c'est comme t'as mets là autour de tes poings pour avoir une chance, tu sais comme. J'arrive dehors, là, je fais plein de feuilles pour toi, puis j'arrive, là. Comme vraiment, Je là. fais 9 puis 1 puis regarde. Bientôt, probablement moi, je vais faire le dernier 1, tu sais. Parce que tu pourras pas. Le gars qui a des animaux gonflables, genre, Ouais, sur ouais, scène, mais- il veut se battre. Ben oui, je le sais. Il y a Mais quelque chose de c'est tellement absurde. mais c'était hein. la seule fois dans ma vie. Que je voulais te J'ai battre. juste séparé de mes amis qui se battaient quand j'étais jeune. Peut-être que ces gars-là étaient en train de régler le conflit israélo-palestinien, pis t'arrêtais pas de leur dire ta Ah gueule, ouais, pis ça les a ben vraiment- ouais, ils ont ben pas réussi à ouais. régler. Ah, C'est weird que les ambassadeurs étaient à un show à Gatineau ce soir-là, mais qui sait hein, Qui comment sait? ça marche. C'est proche d'Ottawa. Ouais, Ouais, ça se peut. c'est vrai, Je connais c'est rien de la vrai. politique, j'ai pas écouté de West Wing, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça C'est se vrai. peut. Mais d'un bar, c'est plus rock que dans des salles jouées aussi, là, tu sais. Ben, moi parce que t'as tellement comme une énergie drôle et plus comme positive. J'imagine que même un auditoire plus rowdy, pas qu'ils se relaxent, mais ils sont comme, ils t'écoutent pareil parce que c'est... Mais il y a comme un décorum, genre, t'arrives Ouais, avec les ouais, affaires, pis c'est comme. Il y a comme. C'est pas comme. Rah, 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 mais Ouais, l'énergie, là, pis t'es comme, faut qu'on t'écoute, tu sais, Ouais, ouais. pour comprendre où tu t'en vas. Fait que je Ouais, pense ouais, que c'est ça ça. amène un décorum, là, veux pas, non? Moi, je me rappelle avoir déjà. Dans les premiers shows du mois que j'étais allée voir, j'ai hecklé un de mes Ah, amis. ouais. J'ai gâché son gars. Ah non! C'est mon ami Simon Laroche que Tu je m'excuse. travailles là-dedans. Même, je travaillais pas là-dedans dans ce temps-là, mais Ok. mon ami Simon Laroche, à qui je me suis excusée plusieurs fois, mais il faisait genre, devinez quelle chanson je fais, puis il faisait vivre genre les paroles de la tune, puis à un moment donné, il fait comme, oui, allô, Suzanne, oui, ballon poire, flamant rose, hein, puis j'ai gueulé n'importe quoi. C'est ça, comme j'ai, dans ma tête, c'était un quiz, fait que j'étais comme, je participe, puis comme t'as juste dit mon gag, Audrey, puis j'étais comme, oh, je m'excuse, puis je m'en rappelle encore, je suis comme mortified, genre, je suis comme, oh, je m'excuse, Simon, j'ai gâché ton gag. On a parlé, mais Yannick Éclat vous écoute aussi. Fait que- Ouais, j'avais éclairé si vous écoutez l'autre fois, mais on va pas en reparler. Non, c'est ça. Vous êtes le pire écling au monde. Oui, je pense que ouais. Yannick qui écrit d'abord du MDB, genre. Ben écoutez le podcast avec Denis Drolet pour entendre cette histoire-là. Où j'explique comment j'ai éclé Mike et par éclé faire une référence à Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's. Ah, ok. Fait que sur ce beau Ça, c'est un beau rappel. sur ce beau rappel-là, on va prendre une autre pause. On va terminer le deuxième segment et on va revenir après ces messages. Est-ce que vous voulez contribuer à 3 bières? Ben ça tombe bien parce que nous, on prend les contributions avec joie. Une façon très simple d'aider 3 bières. Vous avez besoin de magasiner quelque chose, vous avez besoin de vous acheter quelque chose, vous pourriez sortir de la maison et aller dans un magasin physique et acheter des choses comme le faisaient nos ancêtres, ou vous pouvez passer par Amazon. Et si vous décidez de passer par Amazon, vous pouvez aller au 3bières.com/Amazon ou cliquer le lien sur 3bières.com. Ça vous amène sur Amazon comme toujours, mais lorsque vous achetez vos biens et services, non, juste des biens, il n'y a pas de service sur Amazon, mais quand vous achetez vos biens, ça nous fait une petite ristourne. Et avec cette ristourne-là, on achète de l'équipement pour continuer à produire l'émission. Si vous voulez nous aider davantage, et ça nous rend extrêmement heureux si vous décidez de le faire, vous pouvez aller nous donner un peu d'argent à chaque mois sur Patreon, patreon.com/3bières. Et si vous donnez 4$ par mois, ce qui veut dire à peu près 1$ par épisode, vous allez avoir accès au podcast exclusif pour les membres Patreon. Chut, le clandestin. Le clandestin est un podcast où Pierre-Luc et moi, on parle sans montage. Des fois, c'est parfois plus journal intime. Des fois, on va parler d'un film qu'on a vu. Des fois, on va parler de sujets qui nous sont suggérés par les membres du Patreon. C'est vraiment le fun à faire. Il y en a 2 par mois. Ils sont exclusifs aux membres Patreon. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Mais en attendant, retournons à l'émission.
Yannick a plusieurs sujets, on va pouvoir en parler. Ben oui. Simon-François Dubé nous envoie. Si vous aviez vécu au temps de la Deuxième Guerre mondiale, quel aurait été votre poste dans l'armée? Déserteur! T'aurais été le gars qui s'allume un briquet pour que sa main se fasse exploser, genre. Comme dans Downton Abbey. Je sais que c'était... premièrement, je dis pas juste ça pour une blague, bien que c'est vrai. Je sais que c'est dans mes gènes, car je sais que mon grand-père, sur le bord de ma mère, il a déserté l'armée, il a crissé son camp, il voulait éviter ça. Il a été se cacher en Abitibi justement pour éviter génial. ça. Ouais, si tu veux te cacher à une place, puis c'est là qu'il a rencontré la personne qui était sa grand-mère, mais Twist, c'était aussi sa cousine. Alors, Attends un peu. Il a rencontré la personne qui était sa grand-mère. qui était ma grand-mère. Ah, ta grand-mère. Mais ok. Twist, c'était sa C'était cousine. sa cousine, mais Fait elle était que- là. Ah ouais. Ben lui, il savait pas, il était quand même un petit peu plus vieux pendant que ça. Bref, c'est une histoire. pas le Moi aussi, premier mes grands-parents cousin en sont Abitibi à se inbred. marier. Puis Yannick, on est comme... Ah oui, Oui, tes yeah. grands-parents sont cousins? Ben, ma grand-mère, son nom de jeune fille, c'est Rousseau, puis mon grand-père, c'est Rousseau. Ils sont comme très reliés Ah de ouais. très Ah peu ouais. loin. Ces branches-là sont pas très loin. Ouais, dans Ah l'âge. ces ouais, c'est branches-là, ça. ils se touchent à Ben quelques oui. endroits. Fait que c'est... Ils se touchent à quelques Bref, endroits. tu vois, ça fait on des porte tout- enfants. Porte des lunettes, toutes des nœuds. As-tu les pieds plats? Parce que moi, j'ai les pieds plats. En tout cas, bref. Ça doit- C'est à cause de ça. Ben, Mais- c'est pas Peut-être. peu. Fait que bref, oui, je suis capable d'imaginer D'être déserteur. D'être déserteur. Mais c'est de la job être déserteur, là, quand Ouais, même. puis- Ouais, c'est un hustle. C'est un hustle. Yannick, il me semble, te connaissant, déserteur, c'est vraiment très illégal comme move. Ouais. C'est quelque chose que je pense que tu aimerais ça te rechercher longtemps, mais j'imaginerais, mettons, essayer de rentrer, faire de travail de bureau ou ou illustrer des Écoute, si comme Will Eisner, jadis ou même comme Will Eisner, je pourrais rentrer dans un spot où je faisais juste illustrer des manuscrits puis des matériaux de guerre puis des comics sur comment pas pogner des maladies vénériennes, parce qu'il y en avait beaucoup dans la Deuxième Guerre mondiale. J'aimerais vraiment j'aurais vraiment aimé ça être là si j'étais pour être dans l'armée, mais même là, sérieux, j'en ai parlé souvent à Trois-Bières, une de mes grandes peurs dans ma tête que je pense pas qu'il va m'arriver, c'est d'être en prison. Mais la deuxième, c'est être dans l'armée Dans un combat. et subséquemment être envoyé au combat. C'est quelque chose qui m'a toujours terrifié. Dans ma jeunesse, je trouve, j'ai écouté une couple de films de guerre dans ma vie, j'aurais en écouté plus parce que c'est un genre cinématographique important. Ouais, Wonder Mais- Woman, mettons. Mais tu vois, Wonder Woman, c'est seulement parce que Wonder Woman est là, mais même là, tu vois à quel point que la guerre, c'est lettre. Dans ce film-là, tu sais, c'est pas une guerre, C'est pas le cute, fun la guerre, hein. ou propre. Fait que non, ça me... Je te dis, il fait comme dans Tenabi. Le gars, il est dans les tranchées, un moment donné, il en a plein son casque. Fait qu'il est comme, il allume son lighter, il allume une cigarette, mais il sort juste en haut de la tranchée. Fait qu'il se fait tirer, mais sans main, fait qu'il peut plus tirer du gun. On met plus dessiner non plus. Ah, c'est Ouais, mais c'est bon. vrai. main gauche. Mais je parlais de Will Eisner, qui est une histoire de bande dessinée. Puis l'année passée, il y a un an, j'étais à New York, j'étais à la Société des illustrateurs, c'est un genre de musée pour les illustrations. Puis il y a beaucoup d'artistes de comic book qui exposent là. Comme en ce moment, c'est Mike Mignola avec toutes ses œuvres originales de Hellboy qui sont là, mais il y a plein de beaux stocks là. Mais là-dedans, il y avait plein de ses histoires à lui. Puis il raconte comment que dans son quartier, c'est un juif. Puis là, il était comme beaucoup de monde de son quartier qui était jeune. Puis que lui aussi, c'était comme, il y avait un docteur dans le quartier qui arrivait, puis qui avait un genre de long... un genre de pic qui était un peu comme une moitié d'aiguille de tricotage. Puis il t'arrangeait ça que tu l'envoyais dans l'œil, que tu perds pas toute ta vision, mais tu perds une partie de ta vision, et par conséquent, pas à guerre. Moi, j'aime Tu mieux peux pas l'idée être des occupé à doigts. cause de ça. Tu coupes juste une phalange. Hop, je travaillais le bois. Une phalangette. Ouais. Ah. Ouais, ben tu vois, il y a du monde, c'était ça, mais il y a du monde qui évitait le front et le recrutement avec des affaires comme ça. C'est pas tout le monde qui pouvait être les pieds plats, que j'ai anyway. Fait que là, t'es chanceux, là. Ouais, le trigénétique, man! Le trigénétique! Mais c'est encore vrai, c'est plus vrai aux États-Unis hein, que les gens doivent passer 2 ans dans l'armée. Mettons l'époque, genre d'Elvis, il fait qu'il le fasse, là. Ben sûrement que non, t'as pas En le France, service c'était ça, là. service C'est ça. ouais, t'as pas le service obligatoire, mais tu sais je pense que comme s'il y a une guerre à un moment donné, ils font juste comme on s'en fout, viens-t'en, genre comme Ouais. Je pense qu'en fait, c'est en Suisse. En Ouais, en Suisse, Suisse. que Mais il y a un service comme c'est le obligatoire. service comme- militaire En obligatoire France, en il l'a eu Israël. longtemps. En France, il l'a eu longtemps, en tout cas. Mais ça, il l'a plus, je mais crois. il l'a plus depuis, je pense, je sais pas combien d'années. Genre, il me là. semble comme il y a des pays scandinaves où t'es obligé d'avoir. En Israël, je sais que c'est obligatoire. En Suisse, c'est Oui, obligatoire. Moi, je pense que déserteur, c'est une très bonne option aussi. Vraiment. Mais mettons, tu peux mixer les deux, tu sais.
Tu peux être un déserteur qui conduit des avions. Ah, Oh, ouais. oui. Tu t'en vas, hein? Ils peuvent pas, tu sais, tu t'en vas, tu t'en vas, tu débarques en Normandie, tu pars avec ton avion, tu t'en vas ailleurs. Daniel, il a droppé les bombes, puis il a décidé d'en virer de bord, mais regarde, il est parti avec l'avion, mais Il a regarde, fait il sa avait juste à job, dropper ouais. les bombes. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je dropperais pas les bombes, je m'en irais ailleurs, tout simplement. Je vois une île dans l'océan. Oh yes, c'est ici que je reste. Ben, tu vois, j'ai l'avantage d'être une madame. Fait que dans une deuxième guerre, tu sais, tu vois, être une madame, c'est je veux l'égalité, sauf dans les déménagements. Sauf dans les déménagements, quand un bateau coule et dans la deuxième guerre mondiale, I guess. Fait que là, je serais comme, j'aurais sûrement une job de genre secrétaire, comme écouter Ah ouais? du code morse dans une salle, puis je serais comme. Mais ça, c'est nice, ça a de Mais la là, gueule, j'aurais ça. un petit suit, un beau petit tailleur de film de la Deuxième Guerre mondiale, puis je serais comme, oh mon Dieu, il s'apprête à attaquer telle place, puis j'apprendrais sûrement une nouvelle langue, puis j'aurais de beaux rôles. Ouais, absolument. Un job de absolument. bureau, puis c'est correct. Mais ça. c'est pas Johnny Cash qui avait ce job-là aussi dans le temps? Oui, Johnny Cash avait fait ce job-là. En fait, c'était plus dans les années 60, mais oui. Quand Johnny Cash était dans l'armée, il était opérateur radio pour les États-Unis. Et je l'ai dit auparavant Trois-Bières, mais je pense que je l'ai enlevé au montage parce que c'est trop long. Mais c'est lui qui a appris en premier de tout le gouvernement américain que Staline était mort. Puis qu'il a Oui, qu'il tu a- l'as dit. Je pense que c'est dans l'épisode avec Pepper. Tu l'as dit. Parce que je m'en Mais rappelle. le monde, J'étais ben, là. Ah, J'étais ben, là. je- j'étais en train- Excusez, par contre. Je suis en train de monter le troisième, Garde-le. le troisième segment, alors c'est peut-être là-dedans. Garde-le, puis enlève-le dans cet épisode-ci, ou enlève-le ici, puis en tout cas. Voici pourquoi il y a du montage au Trois-Bières. Faut se niaiser quand même. Voilà. Moi, j'aimerais ça être un général d'armée là, qui a des pions, là, puis là, il y a le terrain, puis on fait une Ah oui, stratégie. là. mais tu sais, t'as une tige pour tasser Ouais, les c'est ça. pions parce que la map est tellement grande. Exactement. Puis là, genre, on joue à Warcraft en vrai. Mais tu Là. sais que ce serait plus comme dans l'équipe du gars de Imitation Game. Là. Les mathématiciens Ouais. sont comme crack the code! je C'est me comme laisserais. tu serais là-dedans. Là. Oh ouais, toi, Tu tu, serais comme, ouais. Ouais. tu te rappelles dans un genre de manoir avec d'autres Mathématiciens. d'autres mathématiciens, puis là, vous. Ok, Ah, c'est sans ça. éviter, puis Ça, ça- vous feriez des codes qui sont impénétrables ou ça, vous essayeriez de breaker des codes qui sont impénétrables? Oui, à l'Université de Montréal, là, quand que j'étudiais là, il y avait mathématiques, mais il y avait aussi mathématiques actuariat, ce que j'ai fait. Puis il y avait aussi mathématiques. À l'UQAM, il y avait mathématiques météo. Mais ici, il y avait mathématiques crypto, puis il y en avait un qui le faisait. Ouais, il y en a à l'université Waterloo, ils Oui. recrutent énormément et il y a plusieurs universités en Amérique du Nord qui font ça, la crypto. Imagine-tu, genre, moi, si j'étais cryptologue, je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais Tu mon sais, il y testament. a un titre de gourou en crypto. Comme, ok, ouais, ça. Je connais quelqu'un qui travaille en crypto et son titre officiel c'est gourou, comme pas. Parce qu'il est énergisant. Non, comme parce que c'est comme le titre de comme la personne qui s'occupe des codes. C'est C'est pas ça. ingénieur, c'est pas genre. Ben, tu sais, comme il y a une docteur. formation d'ingénieur, mais son titre, c'est genre gourou. Ça me fait vraiment rire. Ouais. Tu te rencontres tes amis au bord. Ah, encore échoué le test de gourou. Mais moi, mettons, ce monde-là, je ferais mon testament, je le ferais dans un code vraiment, vraiment compliqué. Puis je lèguerais tout mon argent à l'université s'il le trouve. Ah, Ça, ça, c'est genre. smart. Ouais. Denis a commercé à la Darkness. On a tous chez soi un objet dont on ne s'est jamais servi. Lequel est le vôtre? Le saucier. Le saucier. Le saucier. Ah oui, 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 Tu sais, le truc pour l'objet. faire là. la sauce. Tu sais, quand tu reçois, pis t'es comme, ah, cette truc, toutes ces affaires-là. ça me sert- L'intermédiaire inutile. là. Ça me sert sweet fuck all à rien. Les seules fois que j'ai utilisé de la sauce, tu sais, comme, en grande quantité, au point d'avoir à le partager, c'était comme, c'est de la sauce Saint-Hubert ou de la sauce comme de poulet rôti d'épicerie. Puis on le faisait à même le copeau en plastique avec lequel il est vendu, là. Mm. J'ai pas mis ça dans un saucier. Dans T'as un pas saucier. utilisé le saucier. C'est vrai que les sauciers. C'est genre, ça c'est va. clairement genre l'affaire que ma mère m'a donné, tiens, Ah, au cas où que tu reçoives, c'est Ben comme oui, ça c'est- va ça a pas mal- jamais arriver. là. C'est sûrement ce que tu vas faire à tes enfants aussi. Oui. Tu vas leur Le redonner le même saucier. maudit saucier, il n'aura jamais été utilisé en comme 40 ans. Il est presque neuf. C'est l'affaire la ouais. plus propre chez nous, Oh, ouais. jamais utilisé ce saucier-là. Moi, des affaires que chez nous, là, j'achète tellement d'accessoires pour mes spectacles, là. Sérieux, je n'achète plein en espérant. Veux-tu un que- saucier? Ben. Il fait vraiment un J'en bruit ai un bizarre. aussi, un saucier que j'utilise pas. Mais j'ai tellement d'accessoires que j'achète des fois, là, puis que je les laisse à côté de mon bureau, puis je les fais juste les regarder. Je les regarde. Je pense que je pourrais faire un gag avec, puis des fois, le gag vient pas. Fait que j'ai juste une Christie de gogosse que j'ai payé 50$ que j'utilise pas.
C'était comme, Fait que, cette gosse-là est vraiment bonne. C'est sûr, j'ai trouvé quelque chose à un moment donné. Puis là, tu... ben oui, mais non, mais tu sais, des fois, tu sais, parce que là, comme à l'Halloween, il y avait comme un rabais sur les projecteurs d'Halloween à 50$ au lieu de 100$. Je dis, OK, je vais en acheter un coup, je pourrais faire de la projection pendant mon show. Mais là, je me rends compte qu'il n'est pas à batterie. Fait que là, ça me fait un peu chier. Mais là, c'est plus compliqué. Mais là, je me dis, peut-être, là, j'ai commencé à faire un petit peu de test, mais il faut que Je pense qu'il faudrait que tu consultes des gens qui ont étudié en spectacle. ça arrêtait Genre, pas que tu dises, ouais. je pense qu'il faudrait que tu consultes. Un scénographe, genre. Ouais, Oui, peut-être. Mais ceux qui sont venus à Tamanjari, t'as Ouais. La fille du pâté chinois, elle étudie là-dedans. C'est vrai. Elle a peut-être Hey, 2-3 conseils, là. c'est sûr. Yannick? On est chez toi présentement, fait qu'on pourrait aller trouver On l'objet. pourrait aller trouver l'objet. En fait, dans trop ça outils, j'ai comme un fusil à colle. J'ai jamais utilisé ça. Puis je pense que Mon je Dieu, sais donne-moi pas. le. Moi, j'aime tellement ces fusils à colle. OK. D'un coup, ton saucier brise. Ouais, C'est ma façon de réparer les choses. d'accord. Mais c'est comme cool, pareil, prendre le fusil à colle, mettre de la sauce dedans, puis tu migonnes ton assiette. Ça devient un fusil à sauce. Là, c'est Ouais, merveilleux. Fusil à Fusil à sauce. sauce. Oh, Je pense que t'as un accessoire d'être là, Daniel. Ah, ouais, Moi, j'aime fusil à ça. sauce. Moi, j'aime m'a ça. donné mon saucier, tu vas faire. Fusil à sauce avec. Des fois, ça arrive que c'est des... c'est dommage, mais tu sais, t'achètes des livres comme, hey, ça, je vais lire ça un moment donné, puis à un moment donné, t'as une Ouais. pile de livres. C'est un terme que j'ai parlé à Trois-Bières, mais c'est un terme japonais qui s'appelle tsundoku. C'est du monde qui achète des livres, puis qui sont juste contents que les livres soient là, mais ils les lisent pas ou ils se rendent Ah, pas à ouais. ça. Ah, je pensais qu'il y avait un livre qui avait été fait là-dessus. Non, Peut-être, c'est les gens c'est ils lisent pas. malade. ça. ouais, exactement, mais c'est le terme pour cette sensation-là. Et puis, des fois, j'ai une coupe de livres comme. Tu sais, récemment, je me suis acheté comme une coupe. Je me suis dit, il faudrait que je sache c'est quoi le Dragon Ball. Fait que là, j'ai pogné une coupe de manga. Puis là, pour savourer T'es l'original. pas lu? Pas encore. J'ai juste une coupe de pages dedans. Puis là, je me suis dit, Mais là, voyons! Yannick, première impression. T'as lu lequel, premièrement? J'ai lu le premier chapitre. Du premier? Ah. Du premier de Akira Toriyama. J'aime beaucoup son art. Il dessine des petits véhicules compacts remplis de vrais détails de véhicules qui sont extrêmement cute, qu'il y a un secret qui est juste à lui de dessiner ça, que je trouve vraiment merveilleux. Puis il dessine des personnages vraiment expressifs puis chubby. Contrairement à ceux de Dragon Ball Z qui sont tous spiky, je pense, puis angulaires, je préfère vraiment juste ça, mais regarde, je suis juste comme 10 pages dedans, là. Mais, Y avait-tu Tortue Géniale, es-tu arrivé? Non, pas encore. non, pas encore, non. C'est le personnage qui me faisait le plus rire quand j'étais jeune. Mon amie Chloé, c'est celle que j'ai déjà parlé à l'émission, mais qui se déguise vraiment dans des costumes cool à l'Halloween, dont Jim Corcoran, qui est le meilleur costume que j'ai vu. Mais tu vois, l'année passée, elle était censée se déguiser en Tortue Géniale. Elle m'a même emprunté une chemise hawaïenne que j'avais du Village des Valeurs. Finalement, comme le party d'Halloween a été cancellé. Puis j'étais vraiment triste. Fait que Génial. j'espère, parce que ça sera une autre façon de réutiliser son bald cap qu'elle avait utilisé pour Jim Corcoran. Ouais, moi, j'apprenais que Daniel se déguisait pas à l'Halloween, je serais vraiment déçu. Sérieusement, je me déguisais, même si, mettons, pendant les saisons des Chicken Swell, là, on se déguisait quasiment tous les jours. Là. Puis quand mes amis disaient, hey, on fait un party d'Halloween, on va se déguiser, je fais comme, oh man, on dirait que L'overtime, là. c'était. Ouais, je chantais ça parce que j'ai déjà travaillé d'une shop de fromage en grains aussi, puis après aller manger une poutine, on dirait que je voulais plus des frites sauce. Mais là, c'est la même affaire, le party. On se déguise, on va, on peut gagner des prix au bar à Vito, si on se déguise. J'étais comme, oh man, ok, on peut bien y aller, mais on dirait que. T'as déjà passé la semaine à porter des perruques, fait que ça te Ah tentait ouais, moins. c'est ça. Tu sais, toute l'année, je me déguise, puis là, faut que je me déguise. On dirait Faut que je laisse mon scalp respirer à un moment donné. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Mais là, vu sinon, que tu je peux- déguises moins, ouais. ça te tente plus d'être déguisé? Non. C'est honnête. Je me ça. Je souviens, me suis trop, je me suis trop déguisé. à un moment donné, il y a le sketch de l'aventure du gars avec le col roulé rouge. Puis, le gars, il fait du pouce, dans le fond. Ouais. Puis là, finalement, ça zoom out, puis on voit qu'il est dans le G-string. Là. Ah ouais? Puis, c'est nous autres, ça, qu'on avait Oui, fait oui, ça? c'est toi. En plus, c'est toi qui le fais. C'est Ah toi-même ouais? physiquement qui est le gars au col Je roulé me rouge. rappelle- Ça me dit un peu quelque chose. Le gars au col roulé rouge. Ah ouais? Hey, Mais- man, tu vois, moi, le... Mais ton col roulé avait tellement l'air d'être piquant, là. Ah De, ouais? comme de costume qui pique, là. Je me souviens comme. Ah oui, avoir, ça me dit quelque chose, mais oui. Fait que j'imagine, en plus de porter des costumes qui t'as chaud dedans ou qui doivent des fois peut-être puer ou de faire la même. Ça doit être. À l'école, à la LNH, on a un costumier Ouais, qui est comme ça, là. il sent. Ben, il y a comme 3-4 dildos dedans, puis il sent le vieux dildo, je trouve. Ah. Comme tu rentres dedans, tu sais qu'il y a des dildos dans cette pièce-là, t'es comme, Ah, ils sont là. Genre, comme- Ah ouais?
Mais je sais plus s'il y a encore les dildos, là, mais je sais qu'à mon époque, Il y a c'était encore comme... l'odeur Tu de rentrais pis ça dildo. sentait le Le vieux vieux- plastique, Le là. vieux plastique qui a été utilisé. Ouais, là. c'est ça. Euh, Le vieux plastique. Pierre-Luc, est-ce qu'il y a des affaires chez toi que tu touches pas, vu que t'as j'ai fait clean pas un mal tout, vide là. Ouais. de ça? il y a une couple d'années? Pas vraiment, pour le vrai. Justement, puis là, tu vois, comme ma femme, dès que je finis l'école, on repasse à travers tout ce qu'on a pour voir s'il reste du linge que je me sers plus, mettons. Ah Fait ouais. que, ouais, j'ai juste de rien garder. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Y a-tu des fois des cannes de nourriture que vous achetez, que vous laissez dans votre place, ou qu'il y a des cannes puis vous les utilisez jamais jusqu'à temps que vous voyez que la date est... Non, parce qu'on a un problème mental de pas faire de grosses épiceries. Fait qu'on est tout en train de pogner nos cannes assez rapidement pour pas y aller. Fait que les repas qu'on parlait tout à l'heure, ça t'arrive des fois d'être comme, faut manger Ah. telle affaire, pis ouais. t'es juste en train de manger des huîtres fumées, tout ça. Moi, là, je mange. J'ai déjà mangé, genre, j'ai pas de. J'ai plus de viande, j'ai plus de pain. Fait que j'ai pris un single de craft, puis j'ai genre mis du beurre de pinot dessus en me disant que c'est le seul élément qui me restait de sandwich possible à soir. Fait que ça, tantôt, des repas tristes. Ouais, mais mon pour moi, Dieu, c'est pas de si triste que ça. tristesse sans Pour moi, bout. c'était pas si stressant Non, que parce ça, que c'était c'est- succulent! C'est se débrouiller, là. C'est de débrouillardise. Mais en même temps, t'as Puis, jamais mangé de fucking guédille MacGyver. au homard, tu sais, c'est d'une Ouais. tristesse. Ça, on avait de cet été, c'est vrai. Écoutez, podcast avec Martin Vachon pour. Mon Dieu, je suis Une affaire, t'as pas mangé, mais Ouais. une tranche chez Gold avec du beurre de pin, ça, tu l'as essayé. Ouais. Ben, c'est ça, fait que quand je suis mal pris. Avez-vous une anecdote sur vos soirées de feu de camp style camping de Alexandre Garçon? Oh, tabarnouche. Oh, Seigneur. Fais-tu beaucoup de camping, Daniel? C'est une phase de genre- non, mais je n'ai parce qu'il y en a 8 qui se me sont mis C'est dans la ça. tête, 2 que je pouvais pas compter, plus une que j'ai fait, Ça fait oh un yes, petit- ça m'est revenu, celle-là, je peux la compter. Non, c'est pas c'est pas drôle, c'est qu'on avait fait un feu de camp, puis j'ai un de mes cousins qui fait, all right, on va remettre du feu on va mettre du gaz sur le feu pour qu'il pogne Jamais une plus. bonne idée. Hey, mon cousin a pogné en feu toute sa jambe, puis on était à côté d'un lac, mais Oh il était non. tellement excité qu'il est parti de l'autre bord. Je dis, Oh non, non. là, retourne vers le lac, puis il courait vers la rue, non, va par là. Puis là, je courais après, puis là, finalement, il est replongé dans le lac. Tu vois, c'était quoi la question? C'était... Feu de camp camping. Ouais, Ouais. ça compte. Ça compte. Ouais, ok. C'est un feu de camp et de cousins. Ouais. Les deux. Ah ouais. En Outaouais, il ouais. y a des parties de feu de camp, quand tu vas, on appelle ça des bush parties. Mhm. Puis il y avait Nice. un spot de bush dans le parc de Gatineau, juste en face de chez nous, parce que mes parents habitent en face du parc de Gatineau. Puis l'entrée est vraiment littéralement en face de la maison de mes parents. Fait que, tu sais, quand moi j'étais ado, c'était bien pratique, c'était en face de chez nous. Mais quand j'étais jeune, j'entends, tu sais, le soir, l'été, t'entends le monde faire la fête, puis c'est comme vraiment écho. Fait que t'es juste comme, non, encore un bout. Puis là, quand j'étais petite, et rabat-joie, une petite marde. J'étais juste comme, encore un bush party. Puis là, je notais, genre, Tu notais quoi? je notais, genre, 2 personnes sont rentrées, telle Ah heure. ouais. Je notais la plaque d'immatriculation. S'il y a du grabuge, je le sais. Moi, j'étais comme, Ah ouais. la petite fille qui écoutait trop CSI, puis elle était comme, j'ai toute l'information, ça. Je vais pas être une de ces personnes dans CSI qui manquent des informations. Non, mais c'est ça, j'étais comme, c'est parce que c'est dangereux, là. Ils sont sous dans le bois. C'est comme l'endroit le plus safe au monde, là, on va se le dire, là. Pour ceux qui savent, c'est à côté de la mine, dans le parc de Gatineau, tu sais, c'est pas si dangereux, là. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est vraiment dans le hype de CSI, là, c'était vraiment ce moment-là. Puis j'étais vraiment comme, si quelque chose arrive, moi, là, je vais être là. Si comme Grissom arrive pour m'interviewer, je vais être comme, à 11h42, la Mazda rouge est arrivée avec un gars, 2 filles, déjà saoules. Tu sais, j'avais toutes les informations-là. Puis j'ai raconté ça un moment donné à un party à Montréal chez des amis, mais tous des amis qui datent de Il l'Outaouais. disait qu'il y Les allait. autres, ils était allaient. là. Ah, ok. J'étais comme, je pourrais checker dans mes comme, cahiers, Dans faire tes comme, archives. ah, c'était toi, Maxime, comme la masse de sport. Genre, Il faudrait qu'on me paye aujourd'hui pour que j'aille dans un camping. Genre, officiellement, là, même si on me dirait, mettons, on me dirait, hey, Pierre-Luc, il y a l'after party, les Oscars, t'es invité, mais c'est un camping, je suis comme, ah, je pense que ça arrivera pas, là. Mais, quand j'avais 12 ans, à un moment donné, on était en Beauce, dans un genre de feu de camp, puis tout ça, puis famille, là, élargie. Puis à un moment donné, il y a un de mes oncles trop pactés qui m'a accroché avec une chaise de bois, genre. Puis c'est la cicatrice que j'ai ici, sur le ouais. bras, c'est genre, ça vient de là. Fait que je pense que j'ai haï, genre, les campings depuis cette époque-là. Genre, c'est dangereux! Tantôt, Audrey disait que c'est pas que c'est correct, mais non. C'est dangereux, les campings. C'est à quelle place en Beauce? On était à Saint-Benoît-l'Arbre. Ah, je sais pas c'est où ça. Ouais, c'est pas loin de Saint-Georges. Ok. Mais ça sent bon, le feu de camp.
Ouais, c'est le fun. Faire cuire des guimauves. Moi, là, faire cuire des guimauves, là, bien, bien rôtis, là. Ça, j'aime ça. Tu sais, de pas trop, pas brûler, pas ceux qui pognent en feu, mais juste super, sa petite braise. Ou faire cuire des patates, là, dans la braise, là, le matin, des patates, le matin, dans la braise, le lendemain, là, mais des patates dans du... Ça te dérange pas de, comme, prendre un bâton de traîne à terre puis mettre dessus un guimauve parce que j'ai mangé dans des pains de nan de marde de chameau. Fait que j'ai rendu là, comme, tu sais, c'est moins C'est pire. ça va être meilleur. Ouais, c'est ça. C'est comme plus hygiénique, là. Moi, en général, je pense que j'ai juste des bons souvenirs de camping. Parce que quand j'étais jeune, mes parents, ils nous amenaient à faire du camping souvent. Mon père, il aimait beaucoup aller à la pêche et aller à la chasse. Mes parents sont des snowbirds. Ils vont en Floride l'hiver. Quand ils reviennent ici l'été, ils ne retournent pas dans la maison où j'ai grandi. Ils ont juste leur motorisé. Puis ils sont au lac Hébécourt. Pas loin du parquet. Ils restent là tout l'été et... Mais c'est pas du camping, rester dans un VR. Ouais. Ben, à cette heure, Si tu chies pas à côté sur un arbre, ça compte pas comme du camping, à mon avis. Tu vois, là, non, leur VR est tellement gigantesque que c'est plus ça. Mais c'est une boîte qui roule. C'est une boîte qui roule, mais tu sais, il y a le feu à l'extérieur, puis j'ai comme juste des bons souvenirs d'amener des amis là, puis de faire justement des patates, puis ce qu'on appelle du poulet poubelle, où ce que tu as une poubelle, tu prends une poubelle en aluminium que tu creuses dans le sol, que tu la mets dans le sol, puis là tu mets du feu. Ben tu mets du feu. Tu mets le feu dedans, tu mets le poulet, puis là c'est comme ça que tu fais cuire le poulet. C'est fucking délicieux, c'est dans les meilleurs poulets que j'ai mangé dans ma vie. Moi, c'est ça mes souvenirs de camping et de feu de camp, c'était tout par rapport à ça. Là. Puis sont bons en général. J'ai pas vraiment, vite de même, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Je me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune, il y avait un des voisins à ce camping-là qui était aussi un des collègues de travail de mon père, où ce qui disait comme hey, check un truc vraiment nice de feu, c'est qu'il pitchait des genres de fils de cuivre dans le feu, puis ça faisait des flammes bleues tout d'un coup. Puis ça, c'était vraiment beau, mais avec le recul, c'était probablement dangereux. Extrêmement nocif, Mais pour dangereux. vrai, la phrase avec du recul, c'était probablement dangereux. Ça décrit une belle affaire de camping. C'est tout le temps ça. Toute belle anecdote de camping finit par avec du recul, c'était dangereux. Ouais, surtout quand tu mets du gaz dedans, puis c'est pas Ouais. avec du recul, ça C'est peut être dangereux. dangereux. Mais c'est comme, on est l'humain dans les éléments, tout est correct, mais là, on fait juste s'exposer à se faire pogner par la Moi, je me nature. rappelle de revenir en canot, justement, il fallait qu'on aille camper, mais l'île la plus proche, elle était quand même assez loin, puis là, il était comme nuit tombée, il y avait un gros orage électrique, tu sais, comme on voyait où les éclairs tombaient autour du lac, puis on était comme, tu sais, on est dans des véhicules en métal, au milieu du lac, tu sais, puis c'est des moniteurs de comme 19 ans, tu sais, qui sont en charge de nous. À l'époque, t'es comme, c'est un adulte, non, là, comme, il s'appelle Gogun, on va se calmer. C'est nice si je meurs pas avant lui, dans le fond. Ils sont vraiment comme avironnés, tu sais, essayer d'aller vite, mais en même temps rester couché parce qu'ils voulaient pas qu'on soit, tu sais, ça soit notre tête, là. Puis là, t'es juste comme. Puis je me rappelle être comme, voyons, comme nos parents payent pour qu'on soit ici en train de comme manquer de mourir. Genre, comme c'était tellement ridicule. Puis ça, avec du recul, c'était dangereux. Mais en fait, l'affaire, c'est que qui dit camping dit abus d'alcool ou d'autres substances. Qui amène aussi. Encore là, on est dans les éléments, on se permet des affaires. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de caméra sécurité. Il n'y a rien de pire. En fait, un lame-bras, c'est pas le fun. Mais dans le de camping, c'est dégueulasse. Genre, si t'as pas de toilette, les bouteilles sont chaudes. Parfois, tu fasses de la route tantôt. Faut que tu te démontres une tente. C'est la pire affaire au monde. Genre, pour de vrai, là, c'est quel plan que. Hey, il faut aller une place où mes parents sont pas là pour qu'on puisse fourrer, genre. C'est juste ça, la principe de base, là, mais sinon, là. Dès que t'es en haut de 20 ans. Puis c'est tout le temps ça, puis c'est comme. Mais en même temps, c'est tout le temps comme. Ah ouais, mais moi, les seules tentes que t'as, c'est des tentes à 4. Fait que personne veut être dans la tente du monde qui veut le fourrer. Fait que c'est juste comme. Soit t'es laisses aller dans la tente, puis après ça, tu vas te coucher après, ou eux vont fourrer dans le bois à la place la moins sécuritaire ou la plus sketch au monde. Puis c'est comme. Bon, ben, ils sont partis là, Marie-Ève et Dino. Là, je sais pas. Oh, Dino! Moi, je faisais. Hey, attends un peu. Moi, avant, j'ai eu un flash qui m'était jamais revenu, mais que je me trouve vraiment bizarre. Là. Partage-nous ça. Quand j'étais jeune, moi, à Vito, là, à Tabasco, là, on avait nous autres du bois pas mal en arrière. Là. Puis souvent, j'étais tout seul dans mon monde. Puis je me disais, là, ma mère, elle travaillait, mon père était pas là, puis mes frères étaient pas là. Fait que moi, je disais, hey, je me prenais une poêle. J'avais peut-être 10 ans, même 9 ans. Là, mettons, je prenais une poêle, un paquet de saucisses puis des allumettes.
Puis je m'en allais dans le bois tout seul. Puis en plein milieu du bois, je me cassais des petites branches, puis je me faisais cuire des saucisses, tout seul dans le bois comme un niaiseux. 4 feux de forêt sont attribués à Daniel Oui, puis je faisais Grenier. des et petites ses saucisses, puis je mangeais des saucisses tout seul. Puis j'avais fait une petite mission. Ben, si un adulte te trouve là, t'as l'air d'un enfant de la forêt. Là. C'est Il est ça. élevé par les loups. Ouais. Mais il mange des saucisses high grade. Une bonne saucisse rôtie de forêt, par exemple. Non, Tu vois, c'est c'est ton bon, propre c'est- lunch. Je vais dans les vidanges, j'ai trouvé une poêle dans les vidanges, puis c'est Mougli de Victoriaville. Le mougli de Victo. J'ai une anecdote de saucisse pas liée au camping, mais quand j'étais jeune puis j'allais au camp des débrouillards, un moment donné, ils nous avait fait faire une Est-ce que machine Bepo était là? Non, Non? on était Ok. pas là. Mais il y avait comme une machine pour griller les saucisses, mais c'était comme des clous. Tu mettais les saucisses dedans, tu les enclenchais, puis c'était branché dans le mur. Fait que dans le fond, tu électrocutais tes saucisses. Puis c'était pour nous apprendre comment l'électricité fonctionne. Mais là, tu cuisais vraiment, les saucisses étaient cuites à cause du courant. Puis je me rappelle, un moment donné, notre moniteur était comme « Si tu tombes ces rails de métro, c'est ça que ça fait. » Puis j'étais comme « Ah! » Mais ça pour dire, mais à la fin de la semaine, il était comme « La personne qui répond au quiz, whatever, il va gagner le chauve saucisse. » Puis qui l'a gagné? Audrey, évidemment. Je suis revenue chez nous, puis ben non, c'est ça. La première fois, j'arrive chez nous, je suis comme, on peut électrocuter les saucisses. T'as jamais vu quelque chose se faire jeter au vidange plus vite que ça. C'est comme, oh, Audrey, tu vas passer à la maison au feu, genre, ou mourir électrocuté. Fait que non, tu sais, comme, on va le jeter. Est-ce que mais- ça goûtait bon, une saucisse électrocutée? Ouais, c'était juste chauffé, c'était nice, Ok. là. Puis surtout comme c'est toi-même qui l'électrocutais. Fait que Ah, c'est comme ça. yes. là. Pouvoir sur la chair. Il y avait aussi ça, je pense pas que c'était légal, en tout cas, whatever. Le moniteur, il prenait comme, tu sais, des strings de derrière de porte, là, comme quand tu Ouais, frappes, ça fait d'accord. comme. Mais c'est en métal, ça. Il y en avait 2 collés avec des fils qui pluguaient dans le mur. Fait que là, on était, mettons, comme 12 enfants à se tenir la main, Mais puis un poignait, puis à l'autre bout de l'arc, un autre enfant le poignait. Fait que, tu sais, mettons, l'électricité le choc. circulait à travers 12 enfants. Fait que là, il nous franchement. expliquait, oh, mais là, c'est divisé en 12 enfants. Fait que c'est moins pire. Puis là, on en a un qui s'en enlevait, puis là, Mais c'est là. 11. Puis là, 10, puis c'était tant Mais plus là. fort. On vous apprend la résistance. Mais c'est ça, c'était pour montrer comme comment l'électricité fonctionne. Comment Avec du les recul, je suis saucisses comme. se faisaient griller. Oui, c'est ça. Avec du recul, à la fin, on était comme 4 juste comme Ça tous dure- nos muscles sont tendus parce que l'électricité qui passe à travers. T'es comme, oh, juste arrête de se faire électrocuter. Ça Au durait camp combien des de temps, débrouillards. ce camp-là? Ça durait C'était combien? comme une semaine. Ok, ben, moi, je pense qu'à 3 semaines, c'était comme, voici comment faire une bombe artisanale. Je trouve que ça Ton progressait vers ça. truc, on dirait un jeu d'élimination de Mario Party. Là. Oui, mais c'est Faut que vraiment tu pèses ça. vraiment sur A, puis là, ton bonhomme s'enfuit, sinon il reste. Mais Là- c'était vraiment ça parce qu'à un moment donné, ça faisait mal parce que veux pas l'électricité passe dans tes muscles, fait qu'ils se raidissent, puis ça devient vraiment comme quand t'es raqué, genre ça devient vraiment ça fait mal. Puis il y avait un temps qui s'en enlevait, puis comme je dis, tu te fais jusqu'à la fin, puis il y avait juste comme les 2 moniteurs puis 2 enfants, puis là t'es 4 personnes, dont 2 adultes, mais c'est quand même fort sur des enfants. Fait que c'est comme mais il arrêtait, mais tu sais, avec du recul, je suis comme ils électrocutés au cas des débrouillards, maudit, what the fuck? C'est vraiment du débrouillard premier Ah, sens. ouais, là. Je suis comme là, je comprends l'électricité, elle passe à travers moi! Je suis comme, mais ouais. Hey, t'as un peu. Oui, Je veux yes. dire quelque chose par rapport à ça. Je vais faire du name dropping parce que j'ai déjà resté en appart avec Martin Perisolo qui avait des pantoufles puis il se promenait à travers l'appart en frottant ses pieds puis on se mettait 5 dans le salon puis il venait nous donner un choc puis on voyait tout le choc. Martin Perisolo était mon menteur au débrouillard. Ah! Il a pris ça là, il capote ses chocs. OK. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. C'est un épisode, ben, premièrement, un épisode choquant, clairement, avec la fin de cette affaire-là. Mais c'était aussi super le fun avec Daniel. Merci beaucoup d'être Hey, venu. merci à vous. Merci, c'était vraiment le fun. C'était super agréable. Les gens, ils peuvent te voir où ou aller où pour avoir tes dates de show. Ben là, il y a ma page Facebook Daniel Grenier Solo. Sinon, je vais avoir mon site web là, qui sort dans quelques semaines. Là. Fait que première partie de Martin encore, Mike un peu, mais sinon. Ça serait drôle que les gens aillent au show de Martin, mais pour voir toi. C'est comme Martin Perisolo, c'est quoi? Pourquoi Daniel n'est pas là? Tu sais, il pense. Martin, Le non, Martin Martin Matt, Matt, ouais, Martin c'est Matt. ça. Mais Martin, ouais, il pourrait gueuler. C'est pas lui qu'on veut voir, c'est Daniel! Comment ça, il a juste fait 10 minutes? Mais oui, sinon, ouais, c'est ça. Sur ma page Facebook, c'est là que pour l'instant que je communique avec les gens. Oui, d'ailleurs, tu fais des vidéos de temps en temps aussi. Ouais, j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel Mange ces temps-ci? C'est n'importe quoi, ça. Vas-y, ben. Parce que moi, ma femme, sur Twitter, elle a créé un hashtag il y a une couple d'années, ça s'appelle hashtag Pierre-Luc Eats. Quand je mange une ouais? affaire que pour la première fois de ma vie, puis qu'on y pense, c'est vraiment rare, ça arrive. La tranche single, puis bon, la pinotte, l'avez-vous Ah fait? ouais? Non, ça, non, mais mettons, genre, il y a 2 ans, un Cracker Jack. Tu sais, une affaire de la même, genre, que c'est genre une Ah, puis c'est le fun. là, après, j'ai vu Daniel Mange,
qui parle même pas du tout, c'est juste que toi, tu montes une banane. Juste Puis... manger quelque chose. Puis à chaque jour, il y a une photo différente. Puis à la fin de la semaine, il y a une vidéo de... Mais non, mais c'est parce que je connaissais pas Twitter. Puis je suis sur Twitter depuis avant les fêtes. Puis j'ai dit, je vais faire quelque chose, voir pour essayer d'apprendre Twitter. Puis j'ai fait deux semaines que je mangeais des affaires. Ouais, moi j'ai like, je pense. Là. J'aime ça. Je me suis dit, Daniel, il mange une banane. Ah, Nice. c'est Il le est fun. content. Du bon potassium. Ben oui. C'est bon pour la santé. J'aime ça, les bananes. C'est mon fruit préféré, je pense. Oui, C'est comme vrai. un sourire. Oui. Oui. C'est parce qu'il vient avec son propre emballage. Ouais, puis Ah. tu peux le manger d'une main Tu en l'ouvres marchant. facilement. Ouais, Pas ben quand t'es une oui. fille, mais c'est correct. Audrey, on te trouve où? Sur Twitter, Audrey avec un O, ou D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. On va l'avoir d'une shot un moment donné, ça. Ouais. On va l'avoir. Instagram, même identifiant, puis c'est ça. C'est pas Puis mal. t'écris sur Balcourbe. Oui, t'écris- sur la courbe. T'es à l'occasion au courant des fois? Oui, au podcast Le Courant. Écoutez le podcast Le Courant, les gars sont le fun, on les aime. Moi, je les aime. c'est sport et pop culture. Sport et pop culture, si vous voulez entendre parler des gars de sport et de pop culture. C'est ça. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, si vous voulez liker. Moi, sur Facebook, je vais dépasser 1200 personnes. Yeah, je suis content. Yes. Liker aussi 3 bières en même temps, c'est bien pratique. Quand on essaie d'avoir du sponsorship, ça marche, ça nous aide beaucoup. Aussi, sinon, Instagram et Twitter, ça commercial Pierre-Luc directement. Sur Insta Stories, j'ai piné une Stories qui est importante. C'est écrit important. Fait que, je vous clique baiter de même. Ouais. Allez cliquer pour découvrir une histoire importante. Ouais. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter où je parle de pop culture et autres niaiseries. Et vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a des dessins que je fais et aussi des photos de moi qui a déneigé mon entrée. C'est merveilleux, c'est des belles choses. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook aussi et aussi ajouter Yannick Belzil, cartooniste robuste sur Facebook où je poste d'autres de mes dessins et parfois des bandes dessinées. Quand je les fais, j'essaie d'en faire plus souvent. J'aime bien ça. On est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors récemment, Mercenary Kings et Flint Hook ont sorti sur Nintendo Switch. Alors je vous conseille, je vous recommande d'aller les acheter car c'est des très bons jeux. Un achat pour Tribute, un achat pour 3 bières. Alors, c'est ça. Allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Daniel, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci. Et sur ce, à la prochaine bière.